bonjour. On devrait dire l'Autopro 100. C'est le nom de la course officielle qu'on vous présente dans quelques minutes. De Éric Descaries. Marc Quentin se joint à nous dans un constater à la façon dont on plisse les yeux que le soleil est au rendez-vous et on s'en plaindra pas avec toute la pluie qu'on a eue hier. En effet, on a travaillé tellement fort sur la pluie, mais les pilotes aussi ont travaillé fort sur la pluie. Ils ont donc une expérience de plus sur ce circuit Gilles Villeneuve. Si on jette un coup d'œil justement au tableau qui nous montre les activités sur le circuit, on donnera le départ à 11h45 pour la série NASCAR Canadian Tire et on vous présente bien sûr à RDS à compter de 14h30 le reportage sur la série Nationwide. Il y a eu beaucoup d'actions hier, il y en aura certainement. On peut, dans cette série Canadian Tire, on peut se rappeler que les pilotes n'ont pas eu beaucoup de temps de piste pour préparer les voitures et s'adapter justement au circuit. En effet, parce que justement le matin, on a roulé surtout sur des pneus de pluie, pensant que, mais en vérité, ils ont été capables de qualifier sur des pneus à sec. Donc, comme vous le dites, l'expérience qu'on a est quand même... Oui, et il faut préciser encore une fois que la séance de qualification n'est que de 10 minutes par groupe. On avait 2 groupes et que justement les pilotes n'ont pas beaucoup d'expérience sur le circuit. En fait, ceux qui le visitent pour la première fois. Parmi eux, il y a beaucoup de Québécois. La liste est longue et ça, c'est au grand plaisir, bien sûr, de tout le monde. Alexandre Tagliani qui a réalisé la pole position en passant. Andrew Ranger dans la voiture numéro 27. Louis-Philippe Dumoulin, très bien placé en 11e avec la voiture numéro 47. Patrice Brisebois, dis-je bien, en a surpris plusieurs avec une 15e en qualif. Miguel Duhamel dans la voiture numéro 41 avec Patrick Laperle dans la voiture numéro 91, Alain Labrosse dans la voiture numéro 17. Il y a Michel Pilon également qui s'est joint au groupe. Et il y a Dexter Stacy et Derek White également qu'on ne doit surtout pas oublier. Alors, vous vous souvenez sans doute de ce qui s'est passé. C'est un pilote qui sera certainement à surveiller. Ici, sur le circuit Gilles Villeneuve, en 2007, il avait eu une bataille épique avec Kerry Mix, qu'on voit à la gauche de l'écran. Ce dernier partira d'ailleurs juste devant lui en 2e place, alors qu'Andrew a réalisé la 3e place. En effet. Kerry Mix est justement un compétiteur assez important en circuit routier. Il s'est appris lui-même à conduire en circuit routier. Regardez-le bien aller aujourd'hui. C'est un gars qui est très féroce, qui donne pas sa place, justement, et qui n'a pas peur de frotter les ailes, vous l'aurez constaté. Ça, c'était le dernier tour, dernière tentative. Regardez ça, on saute les vibreurs, on court-circuite la chicane, on essaye de se doubler, on essaye de se bloquer, on se touche même, et regardez, c'est que par quelques centimètres seulement que Mix est allé chercher la victoire. Mais ça, c'était en 2007. Oui. Faut pas oublier qu'ensuite, Andrew Ranger s'est repris. Regardez avec J.R. Fitzpatrick, la voiture noire à la droite de l'écran, maintenant à la gauche, vue de face. Ranger qui bataillait avec ce dernier, il a été très patient dans le tout dernier tour, le 84 ou l'avant-dernier tour, si je me souviens bien. Fitzpatrick fait une erreur, il ouvre la porte toute grande et regardez qui s'amène dans la voiture Tide Walmart. Au grand plaisir, bien sûr, des milliers de spectateurs qui s'étaient présentés. Andrew Ranger qui allait chercher la victoire. Et il ne l'aura pas facile cette année, par contre, Eric, parce que Tagliani à Trois-Rivières était ultra rapide. Malheureusement, il a un problème mécanique. On doit s'attendre à une belle bataille entre ces deux-là et mélanger le tout avec Kerry Mix, sans faire de jeu de mots. Et vous allez voir que ça va brasser. Mais il faut dire aussi qu'on va composer avec des nouvelles mécaniques. Dans le cas de Tagliani, vous l'avez dit, c'est un bris de moteur qui l'empêchait de gagner à Trois-Rivières. Kerry Mix travaille aussi avec le nouveau moteur spec. On aura le temps d'en parler durant l'émission. Donc, puis on a, comme vous le dites, le facteur que la piste a été délavée. Ils ont pratiqué sur la pluie. Je pense qu'on a une toute nouvelle course aujourd'hui. On souhaite la bienvenue, bien sûr, à notre ami Marc Quentin, qui justement a rencontré il y a quelques instants Andrew Ranger. Andrew Ranger, beaucoup d'expérience. On doit courir en NASCAR Canada, c'est superbe. Tu arrives ici aujourd'hui, c'est quoi ta tactique pour la course? Attente, attaque? C'est un petit peu des deux. On va voir comment ça va se passer. On a un Kerry Mix à l'avant de moi, Alexandre Tagliani. C'est sûr qu'il faut penser championnat. On est premier dans le championnat cette année, alors il faut garder le plus de points possible. Mais en étant à la maison, tu veux bien performer devant tes commanditaires, devant tes fans. L'année passée, on a gagné. Alors je pense que je vais essayer d'attaquer, mais en étant safe au début pour garder les pneus vers les 5 derniers tours. Ah, comme ça, c'est les 5 derniers tours. Ça, c'est l'attaque. C'est ça qu'on va surveiller. C'est l'attaque, je pense que c'est tout là où ça va se passer. Mais on a une bonne voiture. Je dis on a une bonne voiture. Oui puis non, parce qu'on ne sait pas. C'est la première fois qu'on va tourner sur le sec. On a tourné hier 3 tours. Enfin, ça va être une surprise pour tout le monde. On va voir comment ça va aller, mais je suis confiant. On va te voir sur le podium. Merci beaucoup. Mario, merci. Alors, ce que je retiens, bien sûr, c'est la patience qu'il devra afficher s'il veut, bien sûr, garder sa première position au championnat. C'est ce qu'il avait fait, d'ailleurs, l'an dernier. Il y a aussi d'autres facteurs
c'est qu'on a aussi des bonhommes qui ont beaucoup d'expérience en entour de lui. Jared Fitzpatrick, là, il n'a pas encore lancé la serviette. Là. Il est encore dans le coup. Alors peut-être ce sera surveillé lui aussi. Mais ce qui aide Andrew, c'est qu'il est assez jeune, assez flexible, assez malléable. Il apprend rapidement. La série NASCAR Canadian Tire est la deuxième course de la journée. Juste un petit peu avant, il y a eu la Formule 1600. Félicitations au champion ontarien Matt Ward qui est allé chercher la victoire. Et les bonnets, Michel Lepère et Olivier Lefils, avec une belle remontée, complètent le podium. On fait une courte pause. On vous revient dans un instant. Restez là, mesdames, messieurs. Cette émission est une présentation de Budweiser, bière officielle du NASCAR au Canada. Poolers, êtes-vous prêts? Aimeriez-vous savoir qui sont les 25 joueurs qui vous feront gagner ou perdre votre pool? Les experts les plus près de l'action ont été réunis pour analyser le rendement de tous les joueurs et nous livrent leurs prédictions. Voilà pourquoi nous sommes depuis 3 ans le guide des poolers le plus vendu au Canada. Hockey Magazine, le guide des vrais poolers. Règle numéro 66. Fie-toi à ton instinct. Numéro 83. Regarde tes adversaires dans les yeux. Numéro 94. Choisis tes batailles. L'éternel combat entre le plaisir et la fonctionnalité, il y a des perdants et il y a des vainqueurs. Et le vainqueur ici est très choyé. Toute nouvelle, tout pour elle, Mazda 3. Oh, t'as pas de la musique, hein? Ben certain, qu'est-ce que t'aimes, toi, Maria? Oh, c'est que t'aimes. Non, dis-le. Alvaro Solar? Non, t'as pas ça pour vrai. Oh! Je te présente le plus grand fan de Alvaro Solar. You smell so nice, Chiquita. Nous sommes de retour du côté du circuit Gilles Villeneuve, Didier Scrannon, Éric Descarrés et Marc Quentin, bien sûr, pour la couverture de ce Autopro 100, la série NASCAR Canadian Tire, 10e épreuve. On devrait avoir énormément d'action. Il y en a un qui envoie justement de l'action où il y en a vu. On ne sait pas s'il sera de retour à sa carrière originale. On parle bien sûr du hockey et de Patrice Brisebois, qui, Éric, en a impressionné plusieurs en qualification. Il en a impressionné plusieurs aussi, même à Trois-Rivières. Pour un gars qui n'a jamais couru dans ces grandes séries-là, je crois qu'il se débrouille très bien. Souvenez-vous qu'il a commencé à courir sur Ferrari. Il arrive sur une voiture de course, une vraie voiture de course, beaucoup plus robuste. C'est tout un apprentissage. Beaucoup plus lourde et puis tout ça. Il y a une bonne expérience, par contre, du circuit Gilles Villeneuve, puisqu'il a très bien fait dans la série Ferrari, comme vous l'avez mentionné, le Ferrari Challenge. Marc l'a rencontré un petit peu plus tôt. On écoute. Alors, une montée verticale en termes d'expérience. Comment ça se passe à date? Ça a été assez difficile, mais tout de même, comment ça se passe à Montréal? T'es satisfait? Bien satisfait. Écoute, qualifier 15 sur 34 voitures, il faut être content pour la première fois. Comme tu dis, dans des conditions pas mal difficiles hier. On ne savait pas si on avait un setup de pluie, un setup sur le sec. Alors, on s'est débrouillé avec ce qu'on avait. Puis, on sait qu'aujourd'hui, ça va être une longue course. Il va y avoir beaucoup d'accidents, drapeau jaune. Il faut être patient, mais il va falloir quand même attaquer. Donne-moi donc 5 mots sur l'intensité entre jouer au hockey à défense et conduire la voiture. Est-ce que c'est proche l'un de l'autre? Bien, c'est certain qu'il y a beaucoup d'adrénaline. Hein? Avant un match de hockey, j'ai joué au hockey toute ma vie, alors je sais à quoi m'attendre. Tandis qu'en course automobile, c'est tout nouveau. J'essaie d'apprendre le plus d'expérience possible, mais avec beaucoup d'adrénaline. Oui, beaucoup d'adrénaline. Écoute, je te dois 20 $, alors voici le 20 $ pour la fondation, et puis je vais signer, puis merci, Marc. Bonne course. Merci beaucoup. À la prochaine.
Il faut ici expliquer que le 20 que notre ami Marc vient de lui donner, on a fait la même chose, nous aussi, et signé notre nom sur la voiture en collaboration avec l'équipeur et pour une fondation en collaboration avec Air Canada où on envoie des enfants, justement, du côté de Walt Disney, des choses comme ça. Les gens qui donnaient un 10 $ ou un 20 $, comme on le voulait, avaient la chance de signer sur sa voiture. Il a fait d'ailleurs la tournée de plusieurs magasins d'équipeurs au cours des dernières semaines. Très rapidement, lui avait été incommodé par la chaleur un petit peu, mais il m'a confié que finalement, c'était le bris mécanique surtout qu'il avait éliminé du côté de Trois-Rivières. En effet, parce qu'il faisait excessivement chaud à Trois-Rivières. D'ailleurs, plusieurs pilotes ont été incommodés par la chaleur. Il fait beau aujourd'hui, mais au moins, il fait frais. Ce sont les conditions idéales pour une très belle course que nous allons vous présenter dans quelques instants. On fait une courte pause, mesdames, messieurs. Vous écoutez la série NASCAR Canadien Tire en provenance du circuit Gilles Villeneuve. Voici Julie. L'an dernier, Julie a participé à la croisière des Caraïbes Bud Light. J'ai eu bien du fun. Pendant 4 jours et 3 nuits, Julie n'a pas du tout pensé au travail. Pour des raisons évidentes, nous protégeons l'identité de Julie. J'ai dit à mon boss que j'avais un gros mal de dents. Tu m'emmerdes! La croisière des Caraïbes Bud Light. 4 jours, 3 nuits, 2 bateaux, un party inoubliable. Détails sur budlight.ca. 21 ans ou plus, aucun achat requis. Je vous présente Slap Chop. Vous allez être de bonne humeur toute la journée parce que Slap Chop va régler vos problèmes. Prenez une patate. Une petite tape et voilà des cubes pour les ragoûts. 2 tapes et vous avez des frites maison. Ajoutez un champignon. Plus vous faites de tapes, plus ça coupe fin. Pas besoin de changer de lame. La salade, c'est bon, mais c'est long à préparer. Prenez du céleri, des carottes, bingo, plein de salade. J'aime aussi la pizza, mais un peu de légumes sur le dessus à l'occasion, ça fait pas de mal, hein? Du thon tout seul, c'est plate. Si vous voulez pas une vie plate, mettez un peu de piquant. Prenez un œuf dur, une tape, ajoutez un cornichon puis un oignon vert. Et puis vous pouvez les mélanger, ajouter du jambon. Là, votre vie va être excitante. Si vous êtes pressé, vous avez un déjeuner pour emporter. Vous allez adorer mes noix. Regardez-moi ça. Vous mettez tout dans le couvercle. Il suffit d'un doigt, même les enfants peuvent le faire. Une garniture à crème glacée comme ça vaut 1 $ au magasin. Vous aimez les fruits? Ça fait une belle garniture sur la crème glacée, puis facile à laver. 1, 2. Puis ça s'ouvre comme un beau papillon. C'est facile à nettoyer. Les autres modèles que vous avez vus dans les magasins, ça se nettoie pas, ça s'ouvre pas. Les bactéries entrent là-dedans. Avez-vous besoin de plus de bactéries? Non, oubliez ça. Vous prenez le Slap Chop, je vais mettre de l'ail avec la plure. Et voilà, la plure s'enlève tout seul. Des oignons avec la plure. Ça fait pleurer, puis franchement, la vie est déjà bien assez triste. On n'a pas besoin de pleurer plus. La plure est au fond. Vous voulez un peu d'oignon sans traîner votre robot culinaire? La pelure s'enlève tout seul. On va vous faire manger santé et perdre du poids une tape à la fois. En achetant le Slap Chop, vous recevrez en prime le Grey-Tea pour râper le fromage. Vous mettez vos fromages dans le récipient, puis vous tournez. Regardez bien. Tacos, fettuccini, linguini, martini, bikini. Vous avez 2 lames pour râper fin ou plus gros. Et le couvercle est étanche. Puis ça se conserve au frigo pour plus tard. Slap Chop se vend 19,95 $. Mais si vous appelez dans les 20 prochaines minutes, parce qu'on n'a pas toute la journée, on vous donne le Grey-Tea en cadeau. Vous payez seulement la manutention. Voici comment commander. Le Volksfest est en cours. Pour un temps limité, obtenez la Golf City à partir de 159 $ par mois. Le Volksfest est en cours. Pour un temps limité, obtenez 0% de financement à l'achat sur tous nos modèles. Alors, grille de départ de cette épreuve, la 10e de la saison pour la série NASCAR Canadian Tire. Alexandre Tagliani qui réalise un super de bon chrono. Il a devancé son adversaire en 2e position, Kerry Mix, par 3 dixièmes de seconde. Andrew Ranger sur la 2e ligne partage cette ligne avec le champion défendant Scott Stickley. L'année dernière, Andrew Ranger avait terminé 3e au championnat la première année où il a participé il y a 2 ans. Il l'avait gagné en passant. Sur la 3e rangée, attention à J.R. Fitzpatrick. Il court maintenant en Craftsman Truck, ce qu'on appelle maintenant la série Camping World. Il est très dangereux ici aujourd'hui. Don Thompson à ses côtés sur la Chevrolet numéro 4. Il est en 6e position. Mark Daly sur la Dodge
avec DJ Kennington, un régulier de cette série qui évolue également en NASCAR Nationwide. Trevor Seaburn, un pilote de l'Ouest canadien qu'on a vu en Formule Atlantique ici au circuit Gilles Villeneuve. Et Anthony Simonet, un jeune qui faisait la Formule 1600 avec lequel j'ai eu le plaisir de me battre à quelques reprises. Les autres Québécois en piste, Louis-Philippe Dumoulin, qui était 6e à un moment donné à Trois-Rivières et qui avait même mal compris une information du côté de NASCAR qui a laissé passer le peloton au lieu de laisser passer une seule voiture. Il sera également à surveiller. Patrice Brisebois, Miguel Duhamel, 25e. Patrick Laperle en 26e position avec la voiture des concessionnaires Dodge du Québec. Alain Labroche, le 27. Dexter Tracy, le 31. Derek White, le 32. Les deux sont de Karawagé. Et Michel Pilon qui part en 34e position. Michel Pilon qui est un pilote de circuit aussi. Comme vous l'aurez constaté, et comme je l'ai constaté, Eric, un petit peu plus tôt en début de journée, il y a énormément de poussière sur la piste, avec toute l'eau qu'on a eue qui a transporté un petit peu de terre et tout ça sur le circuit. Laissez-moi vous dire qu'en Formule 1600, les premiers tours étaient assez spéciaux, étant donné qu'en plus de la poussière, il y avait des endroits qui n'étaient pas encore tout à fait secs. Ça a été une course très mouvementée, je vous le rappelle. Et il y a le vent aussi qui amène tous les déchets et qui apporte justement, comme vous dites, du sable sur la piste. Alors, tour de chauffe pour cette épreuve. Contrairement à la série Nationwide, il n'y a pas d'arrêt au puits durant ces épreuves, à moins qu'on ait des difficultés. Donc, il n'y a pas de ravitaillement comme tel. On n'aura pas besoin des pneus pluie parce que vous voyez comme moi que le ciel est partiellement dégagé, en fait. Il est légèrement nuageux. Oui, comme vous voulez, c'est une question d'interprétation, comme les pourcentages de possibilités d'averse. Hein. Oui. Quand on dit qu'il y a 30 ça veut dire qu'il y a 70 de chances qu'il fasse beau. Puis je vous dire que c'est nettement mieux qu'hier, alors qu'on faisait les qualifications sous la pluie de la série Nationwide, naturellement. Alors, rangé dans la voiture tête, vous l'aurez remarqué, on a le support de H. Grégoire sur la voiture d'Alexandre Tagliani, qui est supporté par les concessionnaires Dodge dans la course de la série Nationwide. On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler un petit peu. Et quand on parle justement de météo, il fait 20 degrés, ce sont des conditions idéales. Les probabilités d'averse, de pluie, 40 ça m'étonnerait qu'on en ait. Il fait tellement beau. Alors, les vents sont du sud-ouest à 28 km à l'heure, le taux d'humidité à 73 Regardez ces images magnifiques qui défilent sous nos yeux et qui sont de bon augure pour ce qui est de l'épreuve d'aujourd'hui. Cette fameuse série de Canadian Tire qui tend à se rapprocher un peu plus des séries Camping World Est et Camping World West aux États-Unis pour être capable de faire un amalgame d'une seule série, disons, comme une espèce de tremplin pour pouvoir accéder aux séries comme Camping World Camion et série Nationwide. Eric, si on faisait la comparaison entre ces voitures et les voitures de série Nationwide? Bon, sensiblement la même dimension si on veut, mais au Canada, on conserve des carrosseries en plastique au lieu d'avoir des carrosseries en métal. Ce sont des répliques de voitures de rue. Alors, pour les spectateurs, on reconnaît très bien les Fusions, les Chevrolet Impala SS, on reconnaît très bien les Dodge Avenger qui sont pas aux États-Unis parce qu'on roule des Chargers aux États-Unis. Et d'après ce que j'ai pu apprendre de gens de Canadian Tire, série NASCAR, fort possiblement qu'on travaille déjà sur une carrosserie de Toyota. On travaille avec un moteur V8 qui développe environ 400-450 chevaux en carburateur pour être avec beaucoup de pièces qui sont disponibles, en fait, des divisions de performance des constructeurs automobiles. Le châssis est complètement tubulaire. Tout le monde a la même dimension de pneus. Ce sont tous des pneus Goodyear exactement pareils. On utilise tous la même essence. Et il y a tellement de détails techniques que l'on pourrait rajouter sur ça. Bon, vous avez été un petit peu pessimiste pour ce qui est de la puissance. On peut dire 500, 550 lorsqu'on travaille dessus. C'est ça. Et vous avez mentionné un moteur spec. Oui, on a commencé à utiliser ce qu'on appelle en anglais le moteur spec, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on tend, c'est ce qu'on cherche à avoir autant dans Camping World West, je fais de le dire comme il faut, et Camping World East. On cherche à avoir un moteur qui est égal pour tout le monde, un moteur qui est exactement de même configuration, et c'est un moteur qui est basé sur un moteur GM, mais on ne dit pas nécessairement que c'est un moteur GM, et c'est un moteur V8 encore à culbuteur et à carburateur, et comme vous dites, 450, 500, 550 chevaux, mais que tout le monde ait le même moteur, et que ça coûterait beaucoup moins cher pour les équipes au lieu d'essayer de faire sortir la performance de 3-4 moteurs différents, mais que tout le monde puisse jouer exactement de la même technologie. Kerry Mix a ce moteur-là dans sa Ford aujourd'hui. Par contre, je me suis informé auprès de chez Dave Jacobs. Lui, c'est 2 moteurs Ford de sécurité qu'il avait pour cette course. Alors, ces Ford sont comme ça dans le dos rangé, sont mus par des moteurs Ford de compétition. Il faut savoir, bien sûr, ménager un peu cette mécanique pour avoir toute la puissance au freinage.
Tout particulièrement le freinage. On sait ici à quel point c'est important. Je pense avoir quelque chose pour avoir éprouvé justement un peu de problème aujourd'hui. On partait 5e, l'équipe Énergie GIRDS, dans cette épreuve parce qu'on a été visiter le mur du Québec de très près en séance de qualification. Je tiens à remercier mon équipe qui a fait un travail exceptionnel pour remonter la voiture pour la course. Par contre, il y avait la roue avant droite qui bloquait régulièrement, celle où du côté où on avait tapé, où j'avais tapé, et ils ont réparé. Et on a réussi, on a réussi à remonter à la 2e position, mais au fil des tours, ces problèmes de frein nous ont fait reculer jusqu'à la 5e. Je m'en excuse auprès de mon équipe tout particulièrement. Et je remercie encore une fois tous les gens qui sont venus nous supporter et nous encourager dans ce sens-là. Alors, moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que Dumoulin va faire. Dumoulin, on parle de Louis-Philippe, le frère de Jean-François, qui a très bien fait en qualification Nationwide. Il partira 16e, si ma mémoire est bonne. Ce dernier a de très grande expérience du circuit Gilles Villeneuve. Il a été champion de Formule 500, justement, en 2002, en remportant pas moins de 8 victoires, ce qui est un record comme tel. On voit ici DJ Kennington dans la voiture numéro 17, qui lui aussi sera certainement surveillé dans la voiture Castrol Syntex. Oui, c'est lui présentement. Si je ne me trompe pas, il est 2e au championnat. Oui. Il est quand même pas terriblement loin de Andrew Ranger. C'est un pilote féroce. C'est un pilote d'ailleurs qui est très connu au Québec, qui a gagné plusieurs épreuves à l'Autodrome Saint-Eustache, entre autres. Et puis, c'est un expert de cette série Canadian Tire. Il était dans la série Cascade dans le passé, donc ça vous donne un indice un tout petit peu de son expérience. Petite touche peut-être automnale, parce que la dernière fois qu'on a eu cette course-ci, c'était en début août. Là, on est à la fin août. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de feuilles mortes sur la piste. Je ne sais pas si ça peut avoir une incidence sur la tenue de route, mais une petite touche automnale, ça me fait mal au cœur. C'est 120 points d'avance que Andrew Ranger a. Lui qui a 5 victoires cette saison. Stickley l'année dernière en avait eu 4. Alors je crois que c'est un record dans la série NASCAR Canadian Tire qui existe depuis 3 ans. Ça s'appelait le CASCAR avant le NASCAR Canada, appelez-le comme vous voulez. Ron Beauchamp, le 60, est 3e au classement général. Scott Stickley, le champion défendant, est 4e. Et vous avez remarqué, Didier, que au point de vue pointage, c'est vraiment très près les uns des autres. Kennington a 1430 points, Beauchamp 1413 et Stickley 1400. C'est près. Ensuite, on recule de 75 pour Anthony Simonet, un autre pilote qui vient de la Formule 1600. Kerry Mix est en 6e place à 1296 points. Don Thompson, le 4, est en 7e. Dave Whitlock, le 39, est en 8e. Jason Hathaway est 9e au classement. Et Mark Gilley complète le top 10. Et vous parliez tout à l'heure de Dexter Stacey, qui est un des pilotes de Kanawake tout près de Montréal, qui est à 14e quand même au championnat, et c'est sa première année où est-ce qu'il participe à cette série. Et naturellement, il ne faudrait peut-être pas oublier Pierre Bourque non plus, notre ami d'Ottawa, qui est en 18e position, mais il n'a pas participé à toutes les courses. Et Pierre Bourque, on le reconnaît habituellement à ses commanditaires qui sont originaux. Cette fois-ci, c'est Wounded Warriors. Et si je ne me trompe pas, l'année dernière, lorsqu'il a couru ici, il était commandité par une équipe d'Internet qui nous venait justement de Kanawake. On a vu que les gyrophares sur la camionnette Dodge à moteur EMI se sont éteints. Ça veut dire qu'on va lancer l'épreuve comme telle dans un instant. Et Tagliani amène le groupe. Il y en a qui veulent passer à 2 de large pour faire attention. Normalement, si on court-circuite la chicane, on devrait normalement s'arrêter. Et déjà, là, on a donné le drapeau vert, j'ai l'impression, parce que les voitures sont en pleine vitesse. Et regardez par l'extérieur, Kerry Mix qui va tenter peut-être quelque chose au virage 1, le fameux Senna. Non, il laisse passer Tagliani qui mène le bal. La 3e position est maintenue pour la voiture numéro 27, celle d'Andrew Ranger. Stickley dans la 22 gagne une position au départ. Il est maintenant en 4e. De l'arrière, ça se bouscule un petit peu, mais jusqu'à présent, tout le monde est assez sage. Je ne veux pas dire conservateur. Oh, ça passe pas à 2 à cet endroit-là. Et DJ Kennington qui a ralenti, s'est fait frapper à l'arrière. Heureusement, c'est sans conséquence. Tout se passe bien jusqu'à présent. C'est Dumoulin qui l'a touché. C'est LP Dumoulin qui l'a touché. LP qui est pilote de Trois-Rivières. Bien sûr, on est allé travers du côté de Mix. Est-ce qu'Andrew Ranger va pouvoir en profiter dans le droit arrière qui mène comme ça au virage 8 et 9. Kerry Mix semble protéger la position. Oui. Et Ranger. Wow! Réussit à garder sa place et décide plutôt de se ranger. J'ai vu que Tagliani, ça glissait un peu parce qu'on a vu que la piste était loin d'être... Wow, on vient de taper le mur, le 4. Don Thompson. Don Thompson, est-ce qu'il aura endommagé le pont arrière de sa voiture?
Une chose est certaine. Oh, il a arrangé plutôt Tagliani qui se fait pousser par Kerry Mix. Oh, il a arrangé qui veut savoir en profiter également. Ça se bouscule. Le 9 qui part en tête à queue. Mark Dealey. Enfin, en dérapage, il a réussi à contrôler. On disait en début d'émission, ce fameux Kerry Mix-là est un bonhomme qui sait que c'est un sport de contact, le NASCAR, et il ne se gêne pas pour l'utiliser. Alors, Rangé qui gardait la troisième position, a été poli avec son ancien coéquipier, tente l'intérieur du côté de Tagliani. Non, c'est plutôt le 84 qui réussit à passer. J.R. Fitzpatrick, on l'avait vu dans une voiture noire l'an dernier, souvenez-vous-en. Elle est blanche maintenant. Et là, ça joue dur, il y en a qui sortent très large. Lapsevich dans la voiture Tim Horton a presque touché le mur. Mix qui a un léger avantage et par l'extérieur. J.R. Fitzpatrick, on avait dit, surveillez-le dans la voiture chic. Il vient de passer Tagliani qui vient de se faire bousculer légèrement par Rangé. Il ne veut pas laisser aller les autres, la Rangé. Alors, est-ce que Tagliani a des petites difficultés? En voulant respecter Tagliani, j'ai l'impression que Rangé s'est fait dépasser par J.R. Fitzpatrick. Ne peut-être pas regarder dans ses rétroviseurs où était Fitzpatrick, qui a tout approuvé ici aujourd'hui parce qu'il va conduire pour l'équipe de Harvick, si je ne me trompe pas, pour la première fois en Nationwide un peu plus tard cet après-midi. Et attention, Rangé qui a pointé à l'intérieur, il a doublé Tagliani qui a glissé à la 4e position, lui qui était pourtant parti en pôle. Alors, Rangé ne veut pas le laisser aller, justement. Les deux à l'avant, à savoir Fitzpatrick. Fitzpatrick qui va peut-être tenter quelque chose au bout du droit arrière. Non, il reste derrière Kerry Mix, le meneur de l'épreuve, le gagnant de l'épreuve de 2007. Souvenez-vous. General Mur, la voiture numéro 18. Kennan. Et malheureusement pour ça c'est Alain Labrosse dans la voiture numéro 7, Autodrome Saint-Eustache Tide. Lui qui a déjà couru ici en Players GM. Et là, petite anecdote en passant, la première fois qu'il est allé en piste, on avait oublié d'installer les ceintures de sécurité, croyez-le ou non, et il a fait toute la séance d'entraînement sans ceinture. Il m'a dit, excusez-moi, il m'avait dit de pas en parler. Maintenant que c'est fait, maintenant qu'on est devant les faits accomplis. Je me demande si J.R. Fitzpatrick sera aussi incisif que Kerry Mix au dépassement ici. J.R. n'est pas le genre à frapper quelqu'un pour passer. DJ Kennington qui est en train de, à son tour, gagner des positions. C'est la 5e pour lui, si j'ai bien vu. 1, 2, 3, 4, 5. La 6e, pardon. Suivi de Thompson, celui qui a tantôt touché au mur. Drapeau jaune généralisé, sans doute à cause de la voiture numéro 18 immobilisée en piste. Pendant ce temps-là, on voit Alain Labrosse dans la voiture Autodrome Saint-Eustache qui sera peut-être en mesure de rejoindre le peloton. Non. La restée vers dans les puits. Et c'est la 50 finalement qui cause cette neutralisation. Joy McCall, le pilote de Ajax en Ontario, et la voiture numéro 18 également. Donc deux voitures en difficulté sur le circuit. On a vu les traces qui montrent bien sûr le tête à queue. On va profiter du fait qu'on est sous neutralisation pour nous arrêter le temps d'une courte pause à RDS. Vous écoutez le Autopro 100 de la série NASCAR Canadian Tire. Pour ceux qui font tout, voici le multisegment qui a tout pour plaire, le Dodge Journey. Le plus vendu de sa catégorie, il offre de la place pour 7 personnes et de l'espace pour tout, en plus de la tranquillité d'esprit que procure une cote de sécurité 5 étoiles. Véhicule 7 passagers le plus abordable au Canada et l'un des plus éco-énergétiques de sa catégorie, le Dodge Journey est équipé pour répondre à tous vos besoins. Découvrez l'économique, spacieux et abordable Dodge Journey chez votre concessionnaire Dodge dès aujourd'hui ou visitez dodge.ca. Chez Polaris, nous vous offrons toujours le meilleur. De la plus vaste gamme de VTT et de côte à côte primés jusqu'aux meilleures aubaines de liquidation de l'année. Obtenez 1 200 $ de rabais. Plus un excellent financement sur les meilleures machines à ce jour, le Razor, le Ranger et le Sportsman. Visitez votre concessionnaire Polaris et profitez de ces excellentes aubaines de liquidation avant qu'elles ne disparaissent. Obtenez 1 200 $ de rabais et un excellent financement. Il est grand temps d'obtenir votre nouveau Polaris. C'est l'heure de partir en cavale. Oh, t'as pas de la musique, hein? Ben certain, qu'est-ce que t'aimes, toi, Maria? Oh, c'est que t'aimes. Non, dis-le. Alvaro Solar? Non, t'as pas ça pour vrai. Oh! Je te présente le plus grand fan de Alvaro Solar. You smell so nice, Chiquita.
choix possibles pour faire votre sandwich à votre façon. Subway, pensez frais, mangez frais. Vous avez toujours rêvé d'assister à un match des Alouettes, de vous acheter des billets de saison? C'est maintenant le temps de le faire. Avec l'agrandissement du stade Percival Molson, 5000 nouveaux sièges seront disponibles pour la saison 2010, au même prix qu'aujourd'hui. Les billets sont en vente dès maintenant. Et ça va partir vite. Pour tous les détails, visitez montrealalouette.com. Pour ceux qui font tout, voici le multisegment qui a tout pour plaire, le Dodge Journey. Le plus vendu de sa catégorie, il offre de la place pour 7 personnes et de l'espace pour tout, en plus de la tranquillité d'esprit que procure une cote de sécurité 5 étoiles. Véhicule 7 passagers le plus abordable au Canada et l'un des plus éco-énergétiques de sa catégorie, le Dodge Journey est équipé pour répondre à tous vos besoins. Découvrez l'économique, spacieux et abordable Dodge Journey chez votre concessionnaire Dodge dès aujourd'hui ou visitez dodge.ca. Voilà nos 4 premiers pour l'instant. Alors, nous sommes de retour du côté du circuit Gilles Villeneuve. Voilà le fameux Bonjour Québec qu'on devrait maintenant appeler l'équipage. Alors qu'on est toujours sous neutralisation, c'est qu'on a de la difficulté à dégager la voiture de Kent Nunn, le pilote de William Ford en Ontario. On dirait que la voiture est comme coincée dans le rail de protection. Tantôt, on a vu ce dernier tenter de reculer. Il n'a pas été en mesure de le faire. Alors que on travaille sur la voiture 18. On me dit que on peut aller retrouver notre confrère Marc. Monsieur Quentin, bien le bonjour. Bien, bonjour tout le monde. Messieurs, je suis dans le box d'Alain Labrosse ici. D'abord, on va commencer par Kent Nunn, le 18. C'est la boîte de vitesse qui est brisée. Donc, il ne peut pas avancer, il ne peut pas reculer. Et pendant que chez Labrosse ici, c'est un demi-arbre, le gauche à l'arrière qui est cassé. Alors, les pilotes, l'équipe sont en train d'enlever le petit capot et vont sortir le demi-arbre. Espérer que la partie qui est encore dans le cochon va sortir elle aussi, mettre un arbre neuf, puis Allen va pouvoir continuer. Malchance pour Allen. Merci, Marc. On a vu sous la voiture numéro 50 quelque chose qui pendait. C'est peut-être la courroie de l'alternateur, ou je ne sais trop quoi. Ou peut-être la tringlerie de la boîte de vitesse. Vous pensez que c'est quelque chose de plus mou que ça? Non, ça semblait à une courroie. Il y en a un qui a gardé son essuie-glace. Je vais le voir il y a une seconde. Il y a un pilote qui a gardé son essuie-glace. Et quand vous remarquerez la voiture du 27, Andrew Ranger, on voit qu'on avait installé un gros ventilateur. Regardez ce qui traîne sous la voiture. Là. Vous avez raison, ça ressemble à une courroie. Alors, à mon tour de vous traiter d'œil de lynx. Alors, on a oublié de vous mentionner que l'épreuve, c'est soit en nombre de tours ou soit en temps. Première des deux éventualités, à savoir 23 tours de piste ou 75 minutes. C'est intéressant de voir les taches noires que l'on voit sur la piste. C'est là où le revêtement a été refait. Et on va voir ce que ça va donner en fin de journée, justement, avec les voitures peut-être plus lourdes, plus rapides Nationwide. Ça va endommager le revêtement, mais ça a l'air à tenir le coup très bien, parce que je peux voir, je fais un beau travail. On a investi des sommes assez importantes du côté de l'organisation de François Dumontier, qu'on tient d'ailleurs à féliciter parce que ça va rondement, si on veut, que ce NASCAR n'a pas pièce d'auto 200. Et soulignons l'implication de Shell, qui a fabriqué un bitume spécial pour le mélange d'asphalte pour cette situation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu faire justement les réparations sur le circuit Gilles Villeneuve il y a quelques mois déjà, ce qui fait que le bitume a finalement eu le temps de sécher. Peut-être, qui sait, en prévision de la venue des F1, on en parle beaucoup. Ce matin, on disait qu'il était au calendrier provisoire. Montréal était au calendrier provisoire. Et s'il vous plaît, de ne pas me donner les résultats de l'épreuve. J'ai enregistré RDS ce matin. Et c'est ça, j'ai l'intention de regarder ça ce soir. Si je suis pas mort. C'est fatigue, bien sûr. Là, ça s'appelle ça manger de la course automobile. Alors justement, on a parlé de Alain Labrosse, qui est le gérant, il ne faut pas l'oublier, de Andrew Ranger. Il a des petites difficultés dans la ligne des puits et Marc peut nous en parler un peu plus. Je suis avec Alain Labrosse. Alain, malchance au départ. Ben oui, Marc, c'est sûr que c'est pas comme ça que je voulais faire la course, Je voulais m'amuser aujourd'hui, mais ensuite, quand j'ai pris le départ, j'ai senti qu'il y avait quelque chose que je pensais soit j'avais un flat ou la clutch ou un différentiel, mais ça a l'air qu'il y a un shaft de cassé ou quelque chose comme ça. Surtout que j'ai pris le départ.
Les bonhommes sont en train de le changer actuellement. J'espère pour toi que tu vas pouvoir au moins finir la course puis t'amuser. Pendant ce temps-là, ça roule tranquillement, donc tu ne fais pas trop de tours. C'est bon. Bon, merci, Marc. Messieurs. Merci, Marc. Vous aurez peut-être remarqué qu'il porte un casque d'Andrew Rangé. Et ça, Alan est un bonhomme qui est très amusant. Il a le sens de l'humour. Il dit « OK, attends que je me rappelle. J'ai la combinaison que Villeneuve a portée à Saint-Eustache dans le cadre du Tête 250. Il dit « Les souliers, attends, à qui j'ai emprunté ça? » Il dit « Le casque est à Andrew. » C'est un collectionneur, hein? Oh, j'ai fait une histoire sur lui, justement, dans la presse, il y a quelques semaines de ça, avec sa Frontenac 1960. Ceux qui ne connaissaient pas c'est quoi une Frontenac, c'est quand Ford a sorti la Falcon en 1960, il y avait une version canadienne qui s'appelait Frontenac qui a duré quelques mois et il y en a une en parfait état. Alors, il investit beaucoup d'argent sur la carrière d'Andrew, qui aura peut-être l'occasion, encore une fois, de se signaler. J'espère que ça pourra, à un moment donné, décrocher. Ou débloquer, devrais-je dire. Parce que c'est pas facile pour un Canadien, encore plus qu'un Québécois, de bien figurer du côté américain, pendant qu'on voit une bonne partie de la foule qui est très heureuse d'être en Gaminet aujourd'hui. Oui. Donc, je reviens à ce que j'étais en train de raconter, c'est que c'est vraiment pas facile de pouvoir percer sur le marché américain. On donne la chance, grâce à leur talent, à des gars comme Andrew Rangé, justement, de rouler en série nationwide sur un circuit routier à Montréal. La même chose pour Jean-François Dumoulin, qui a été très impressionnant hier durant la qualification sous la pluie, le 16e temps. Et ce volant-là, il l'a obtenu au mérite, hein, en passant. Il a dû amener une certaine somme d'argent, mais presque... en tout cas peu significatif. On voit Mix qui fait des signes, quoi. Il dit sans doute un tour. Quand je parlais des feuilles, regardez dans les calendes des voitures, il y a des feuilles déjà de coller. Ça peut-être pas un impact important au moment où on se parle, mais est-ce que ça pourrait rajouter un peu sur l'aérodynamique, mais est-ce que ça pourrait faire surchauffer les moteurs? Peut-être si ça en accumule beaucoup. Avec 20 degrés. Aujourd'hui, c'est pas si mal, vous avez raison. Hier, je parlais avec Joe Balash, le directeur de la série Nationwide, et il disait comment tout NASCAR était super heureux d'être à Montréal. Pour eux, c'est une espèce de fenêtre internationale. J'ai l'impression qu'on va inciter beaucoup les Canadiens à participer à NASCAR au cours des prochains mois. Comment ne pas être heureux quand vous voyez ces gradins pleins à capacité, encore une fois? Il y avait la possibilité pour les gens de venir aussi en admission générale. Et il y a de très bons endroits où on peut regarder la course. Je sais que vous êtes bien installés chez vous en ce moment, ceux qui nous écoutez, mais pour très peu d'argent, entre guillemets, on peut avoir de très bons endroits où regarder la course sur le circuit Gilles Villeneuve dans le cadre du Napa pièce d'Auto 200 présenté par Dodge. Et le fait aussi que les gens soient arrivés assez de bonne heure pour voir des courses régionales, des courses locales, il faut quand même le préciser, c'est une Canadian Tire, c'est local, et qui a été un grand spectacle aussi à Trois-Rivières. Et d'ailleurs, hier, en parlant avec M. Robert Gauthier du Grand Prix de Trois-Rivières, me disait justement, c'était incroyable ce que NASCAR nous a apporté, la présence des pilotes de NASCAR nous a apporté à Trois-Rivières pour raviver le Grand Prix. Alors, je pense que, surtout, vous parliez il y a quelques instants que des Canadiens commencent à s'installer de plus en plus en NASCAR. C'est en train de se forger petit à petit. Et quand vous avez, Eric, interviewé Carl Edwards hier, lui, il était renversé de voir comment les gens étaient restés dans les estrades. Et j'ai parlé à quelques-uns de ces gens-là qui sont venus de voir ce matin. Et particulièrement dans l'estrade 15, là, celle qui est à l'épingle Est, avec le vent qu'il y a eu, il faisait particulièrement froid hier soir. On a vu que la voiture de M. Dumoulin, Louis-Philippe, la voiture Maskimo Dynacom, la Dodge, est légèrement endommagée suite à un contact avec la voiture qui était devant. Je crois que c'était Alexandre à ce moment-là. Ça, non, c'était avec qui? C'était avec Kennington, je crois. Thompson, voilà. Vous n'allez pas la voir. Alors, c'est celle dont le capot est légèrement soulevé. C'est un petit peu moins aérodynamique, mais avec les 500 chevaux sur le capot, justement, ça ne devrait pas trop lui nuire présentement. Eric m'a fait remarquer il y a un instant que les gyrophares sont éteints sur la voiture de tête ou la camionnette de tête. Il reste 19. Il y aura 18 tours à faire au moment où on franchira la ligne de départ arrivée. Kerry Mix est en tête. Alex Tagliani est deuxième. J.R. Fitzpatrick, la voiture 84, est troisième. Andrew Rangé est en quatrième position à la 27.
Scott Stickley. La voiture Canadian Tire est en 5e position. DJ Kennington en 6e place. Don Thompson, la 7e. Louis-Philippe Dumoulin est en 8e position. Il était parti 11e. Mark Veely, la 9e place. Anthony Simone, 5e au classement général, complète le top 10. Chez les Québécois, Brisebois est en 16e position dans la voiture l'équipeur numéro 71. Je regarde un peu plus loin. Patrick Laperle a gagné quelques positions. Il est maintenant 22e. Miguel Duhamel en a gagné une. Il est 24e. Malheureusement pour Alain Labrosse, il a glissé à la 33e position, tout comme Robin Puck, un pilote que vous avez certainement vu ici au circuit Gilles Villeneuve si vous êtes un amateur de course en série Players GM. Il roulait la voiture Pringle pendant un bon moment et ici, je l'ai vu avoir des luttes épiques avec Richard Bénard et compagnie. Et la première course de Stock Car qu'on a eue au circuit Gilles Villeneuve, c'était la dernière course Cascar. En fait, de cette série-là chez nous, là, en circuit routier. Et Robin Buck avait terminé 2e derrière un certain Kerry Mix. C'est pas dire. Et si hier, on a eu des qualifications sous la pluie en Nationwide, je pense qu'il faut souligner que c'est grâce aux spectateurs qui sont restés. Parce que chez NASCAR, s'est dit, oh, ça se peut pas, les pilotes le disent, on peut pas décevoir ce monde-là, c'est incroyable. Exactement. Parce que les pilotes NASCAR ont un respect incroyable pour les spectateurs montréalais. Et si l'année dernière, c'était une première concours sous la pluie, on aurait dit une autre première hier, qualifiant pour la première fois de l'histoire de NASCAR sous la pluie. Alors, on s'apprête à relancer l'épreuve. Circuit routier, on visite celui de Trois-Rivières, on visite celui de Montréal, on visite celui d'Edmonton également dans le cadre du Grand Prix qui a eu lieu là-bas. Et le reste des courses, elles sont 12 au total, sont sur des circuits ovales. Alors, voici maintenant dans les derniers virages de 13, le 14. Les voitures sont bien alignées. Il y a Thompson qui jette un coup d'œil à l'extérieur. La voiture Home Hardware. Et regardez comment derrière ça se bouscule. On amène les voitures à un rythme très lent du côté de Kerry Mix. Et folie furieuse au moment où on donne le drapeau vert. Je me demande si Alexandre va pas peut-être rendre la monnaie à Mix. Trop loin peut faire. On a replacé la voiture d'Alexandre Tagliani à la 2e position. Alors qu'on fait un tout droit. Il y a la voiture numéro 32. En fait, il y en a 5 qui choisissent de couper court parmi ces voitures. La voiture numéro 41 de Miguel Duhamel, aux couleurs de l'autodrome Saint-Eustache, qui a fait un tout droit. C'est la voiture que j'ai eu le plaisir de conduire ici l'an dernier à Trois-Rivières. Et on a vu Dumoulin également qui a fait un petit peu un petit peu dans le gazon. Alors, on a replacé la voiture d'Alex en 2e place parce que la neutralisation, il y a eu dépassement dans le tour où il y a eu la neutralisation. Et tout de suite, Fitzpatrick veut reprendre ce qu'il a perdu. À la gauche de votre écran, ce dernier attaque très fort pour la 2e place. Il la prend. Andrew Ranger surveille le tout. Stickley, la voiture Canadian Tire, juste derrière en 4e. On chevauche les vibreurs de façon très agressive du côté de Fitzpatrick, qui, comme l'a mentionné Eric un peu plus tôt, est maintenant presque un pilote officiel aux États-Unis. On le voit évoluer en Camping World Series, les camionnettes, et on l'a vu, on le verra dans quelques voitures Nationwide, course Nationwide. À l'intérieur, le 87 qui veut passer, Kennington qui double Stickley, et Thompson qui veut suivre dans la voiture numéro 4. Le 9, Mark Dilly, surveille bien sûr l'action de très près. On parle justement de vétérans de cette série qui sont là depuis des années. Fitzpatrick d'ailleurs ici aujourd'hui, hein, sur la voiture numéro 33 en Nationwide. Alors, voiture de Harvick, c'est vraiment calme. Et dans le cas d'Alex, qui est 3e, je vois un petit peu de dépassement qui se fait de ce côté-là. C'est Dilly, ça? Dilly, justement, la voiture Dodge qui se pointe à l'intérieur. Et regardez comment on chevauche les vibreurs. Fitzpatrick qui utilise toute la piste. Et il ne faut pas en utiliser un peu plus ici. Non. Parce que ça cogne. Et je vais vous dire que ces voitures-là sont d'une solidité incroyable. Et voilà, wow! Fitzpatrick au freinage du virage numéro 1. Entre dans la scène en première position. Kerry Mix n'a de solution que de se ranger. Le voici qui le bouscule encore une fois. C'est viril comme course, vous l'aurez constaté. Entre ces deux-là. Là, il va falloir qu'un des deux lâche. Lequel? Mix décide de laisser passer Fitzpatrick. Ça me surprend. Ouais, mais il sait aussi qu'il reste quand même 17 tours de piste à faire. Et voici qui s'amène dans cette partie rapide. C'est là qu'on a vu la voiture numéro 18 tantôt perdre le contrôle de Kent Nunn. Et dans le cas de la voiture de Tagliani, c'est une ancienne voiture de chez Peter Gibbons Racing. Peter Gibbons qui a gagné quand même plusieurs courses avec ces Chevrolet-là. Et il faut souligner le travail assez colossal de Bruno Gaillard qui a réussi à remettre ces voitures-là à l'ordre pour être capable de gagner ici. Et puis
puis il nous disait qu'à Trois-Rivières, ce qui a cassé, c'était des petites assiettes qui sont de rétention sur le dessus du ressort de Super-Pat. Drapeau jaune encore une fois. Oui. On a perdu le peloton du côté des 6e, 7e positions. On est encore une fois au ralenti, malheureusement. On n'a pas encore la raison principale. Alors, l'avance que c'est creusé Fitzpatrick, c'est juste parce qu'on a ralenti. C'est vraiment pas grâce à son pilotage à ce moment-ci. Cette voiture-là t'a arrêté là tout à l'heure lorsqu'on a donné la relance. Ben oui. Et elle ne nuit à personne à cet endroit, mais en NASCAR, en général, alors qu'on jette un coup d'œil à cette fameuse relance, regardez comment ça se bousculait. On était rendu 4 de large à un certain moment. Je pensais l'avoir vu à la relance. Ouais. Vous avez halluciné. Ben, j'ai halluciné, voilà. Mais pourtant, j'avais... C'est peut-être une des voitures, alors c'est le fameux dérapage. Ça s'est bousculé très sérieusement. On est monté un sur l'autre. Miguel Duhamel parmi ceux-là. Regardez, Thompson qui se fait bousculer un petit peu. Et regardez à la droite de l'écran, ça va rentrer un peu vite. Ouh, ça c'est Patrice Brisebois qui a frappé Jared Whistle de façon un peu violente et ça a créé toute une commotion derrière. Alors, on est sous neutralisation. Alors, on va en profiter pour faire une courte pause. À RDS, vous écoutez le Auto Pro 110e épreuve de la série NASCAR Canadian Tire dans le cadre du Napa pièce d'Auto 200 présenté par Doug. Règle numéro 66. Fie-toi à ton instinct. Numéro 83. Regarde tes adversaires dans les yeux. Numéro 94. Choisis tes batailles. Oh, t'as pas de la musique, hein? Ben certain, qu'est-ce que t'aimes, toi, Marielle? Oh, c'est que t'aimes. Non, dis-le. Alvaro Solar? Non, t'as pas ça pour vrai. Oh! Je te présente le plus grand fan de Alvaro Solar. You smell so nice, Chiquita. Chez Polaris, nous vous offrons toujours le meilleur. De la plus vaste gamme de VTT et de côte à côte primés jusqu'aux meilleures aubaines de liquidation de l'année. Obtenez 1 200 $ de rabais. Plus un excellent financement sur les meilleures machines à ce jour, le Razor, le Ranger et le Sportsman. Visitez votre concessionnaire Polaris et profitez de ces excellentes aubaines de liquidation avant qu'elles ne disparaissent. Obtenez 1 200 $ de rabais et un excellent financement. Il est grand temps d'obtenir votre nouveau Polaris. C'est l'heure de partir en cavale. La tournée de célébration Kraft est fin prête. Félicitations aux 10 communautés gagnantes. Chacune de ces villes recevra 25 000 $ de Kraft pour rafraîchir une installation communautaire. Jusqu'au 31 août, TSN poursuit la tournée de célébration Kraft et diffusera l'émission SportsCenter en direct de ces villes. Pour en savoir plus sur les 10 communautés gagnantes, visitez le rds.ca/tournée de célébration Kraft. La tournée de célébration Kraft, c'est 10 villes géniales en 10 jours. Présenté par la nouvelle tempête Philadelphia Chipotle fumée. La sécurité, c'est important. Pour moi, c'est très important. Tu veux conduire la voiture la plus sécuritaire. Te sentir en confiance. C'est Ford. Ford. Plus que la note de passage, Ford possède plus de codes de sécurité élevé que tout autre constructeur. Leader en sécurité, ça me parle. T'as les enfants, les petits derniers, t'es souvent dans le trafic. Leurs multisegments ont tellement d'équipements de sécurité. Ford, c'est le leader en sécurité. Moi, je conduirais pas autre chose qu'un Ford. Je suis impressionné. Tant mieux pour Ford. Ça, c'est Ford aujourd'hui. Montez à bord. Voici Mathieu. L'an dernier, Mathieu a participé à la croisière des Caraïbes Bud Light. C'était super. Pendant 4 jours et 3 nuits, Mathieu a pris les choses en main. J'ai poussé le bateau à 100 000 $. Pour des raisons évidentes, nous protégeons l'identité de Mathieu. Puis j'ai pas invité ma blonde. Désolé, Isa. Et que t'es niaiseux. Ouais. La croisière des Caraïbes Bud Light. 4 jours, 3 nuits, 2 bateaux, un party inoubliable. Détails sur budlight.ca. 21 ans ou plus, aucun achat. Alors, on a finalement déplacé la voiture 39 de Dave Whitlock, le pilote ontarien. Whitlock, du côté du classement général, était 8e
Les gyrophares sont éteints sur la voiture. On a le temps quand même d'aller voir notre ami Marc dans les puits de ravitaillement. Monsieur Quentin. Bon, alors, bonjour. J'ai fait mes devoirs. Robin Buck a défoncé son moteur hier. C'est pour ça qu'il n'a pas pris le départ aujourd'hui. Tout le monde était très malheureux de son côté. Kent Noon, le numéro 18, c'était la boîte de vitesse, je vous l'ai dit tout à l'heure. Howie Scannell, le numéro 56, qui est rentré tout à l'heure et ressorti, c'était une crevaison. Joey McComb, le 50, c'était la suspension arrière qui s'est défaite. C'est pas un choc. La suspension s'est défaite, donc le numéro 50 est hors course. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est Kerry Mix. Kerry Mix, j'avais parlé des officiels de NASCAR à Trois-Rivières et on me dit il est un peu moins violent. Il est toujours, s'il y a une ouverture, il va sauter dessus. Mais il n'est pas nasty, si vous voulez. Je pense que quand il a doublé Tag tout à l'heure, Tag était trop lent et il a décidé de le doubler. Et durant l'interview, durant la présentation des pilotes, il a dit, Kerry Mix a dit, écoute, pour le premier virage, j'ai parlé aux deux autres gars, puis ça devrait être correct, on va réussir à survivre le coin, pendant que Alain Labrosse, lui, retourne en piste. Bravo, messieurs. Oui, dans la voiture Autodrome Saint-Eustache, il aura l'occasion quand même de faire 15 tours de piste sur le circuit si la réparation tient. C'est un essieu qui a brisé sur cette voiture. Il est là pour s'amuser et pour le plaisir. Chez les Québécois, Miguel Jovel est à la 23e position. Patrice Brisebois est à la 17e place. J'essaie de retrouver... Bon, M. Labrosse, bien sûr, est à plusieurs tours derrière. Qu'est-ce que notre ami Patrick Laperle fait? Il est en 22e. Louis-Philippe Dumoulin, dans la dernière relance, a perdu une position. Il est maintenant en 9e position. Voiture qui s'amène dans les virages 13-14. Virage d'équipeur. On s'amène à un rythme un petit peu plus élevé. Il a bien aimé bien tasser les voitures derrière lui tantôt, Kerry Mix. C'est assez docile, hein? Les pilotes sont quand même assez dociles. Ah, ça regarde d'un côté ou de l'autre. Voilà, c'est parti. On n'a pas encore pris les relances côte à côte encore en NASCAR Canada, comme vous avez pu remarquer. Et voici qui s'amène. Mix devant Fitzpatrick, la voiture blanche. Alexandre Tagliani, détenteur de la pole, en 3e position. Andrew Ranger en 4e place. Kennington, la voiture verte, en 5e, en 6e. Don Thompson, encore une fois, à vue de bousculade à l'arrière. La 71, c'est justement celle de notre ami Patrice Brisebois. Et on tente quelque chose à l'intérieur. On a fermé la porte. Oui. Vous parlez tout à l'heure de Laperle. Il est arrivé naturellement avec toute une équipe de gens qui sont habitués de préparer des automobiles stock car, mais surtout en ovale. Et Patrick n'avait jamais roulé ni en circuit routier, ni sur la pluie lorsqu'il est sorti. C'est quand même tout un exploit de se présenter ici aujourd'hui. C'est drôle parce que pour les avoir fait, les courses de Canadian Tire, ici à Montréal et à Trois-Rivières, surtout à Trois-Rivières, alors que c'est l'événement principal, je me disais, on va faire du temps de piste, on va rouler et tout ça. Non, NASCAR, je sais pas, je cherche à économiser ou je ne sais trop quoi. Une séance d'essai d'une quarantaine de minutes. Wow, ça s'est bousculé. Il y a quelqu'un qui était au ralenti. Et Fitzpatrick s'amène à l'intérieur au freinage. C'est lui qui aura certainement davantage là-dessus. Est-ce qu'il va aller reconduire son ami? Oui, monsieur! Alors, Mix à la 2e. Tagliani qui tente de profiter de tout ça en coupant les vibreurs. Un dépassement à l'intérieur. Le 29, Pierre Bourque, dont Eric a parlé un petit peu tantôt, qui lui aussi gagne une position. Louis-Philippe Dumoulin en avait gagné une à la relance. Je ne sais pas qui avait eu des problèmes avec sa voiture. Ça ressemblait à la voiture de Patrice Brisebois, mais peut-être que je me suis trompé. Mais il faut dire que, en regardant en fond de peloton, on n'est pas toujours évident. Attaque très fort encore une fois sur les vibreurs. Le 13-14, la chicane. Bonjour Québec. Wow! Tagliani a plutôt rangé. Est-ce qu'il a touché? Non, je pense que c'est juste la roue arrière qui est descendue du vibreur. Plusieurs l'utilisent. En fait, il faut l'utiliser si on veut être rapide. Il y a une espèce de bande verte entre le mur et les vibreurs. Et ça, c'est en asphalte en passant. Et si vous êtes capable de rouler là-dessus, ben, vous avez certainement l'avantage d'agrandir le rayon du dernier virage. Et comme vous dites tout à l'heure, par contre, il y a une limite à utiliser la piste. Et je pense qu'il était à l'extrême limite, Andrew aussi. Kerry Mix qui a glissé en 2e position. Gros travers de Thompson tout juste derrière la voiture au Hardware, la voiture noire en 5e place. Thompson qui avait mené, si vous vous souvenez, la première course Cascar qu'on avait faite, vous et moi, à Trois-Rivières. Avait mis pratiquement tous les freins avait cassé au tout dernier virage du tout dernier tour. J'ai dit 5e, c'est plutôt la 6e. Ceux-là semblent vouloir se détacher. Mark Deary dans la Dodge numéro 9 est pas tellement loin derrière. Et là, il s'est créé un écart assez important ensuite derrière eux.
Meilleur tour jusqu'à présent, J.R. Fitzpatrick, 1:48.7. Naturellement, J.R. en profite pour se familiariser encore plus avec le circuit parce que cet après-midi, il va être dans la mêlée en Nationwide. DJ aussi, pardon, DJ Kennington aussi sera là, Ranger sera là aussi. Alors, ces gars-là ont tous quelque chose à apprendre ce matin. Et il y aura un Dumoulin, Jean-François. Ouais. 14 tours de piste à faire. Bientôt 13. Gros freinage appuyé. Andrew Ranger tentait quelque chose. Se protégeait peut-être aussi de DJ Kennington. DJ, oui. Je vois que la voiture de DJ Kennington semble être beaucoup plus souple de l'avant que de l'arrière et la voiture semble plonge beaucoup plus dans les virages et le devant relève beaucoup lorsqu'il réaccélère. C'est 7 dixièmes de seconde d'avance. Fitzpatrick sur Mix au passage de la ligne d'arrivée. On a beaucoup parlé de DJ Kennington parce que c'est presque un Québécois avec le nombre de courses auxquelles il a participé chez nous. Il reste plus qu'à apprendre le français. Il a quelques petits mots, mais c'est pas toujours facile. Tagliani, gros travers à la sortie du virage numéro 4. Long virage qu'on appelle le 5. Et là, Tagliani semble s'impatienter un peu derrière Kerry Mix. Ranger, lui, est sage. Il l'a dit, il faut ménager la mécanique et avoir des freins pour la fin de l'épreuve. Je vous disais, je pense qu'il ménage un peu ses pneus aussi. Je pense qu'il est en train d'économiser un peu ses pneus parce qu'à l'avant, on se bat tellement ferme que les voitures sont constamment en dérapage. Et vous avez vu Tagliani en dérapage carrément. Marc, vous avez quelque chose à nous annoncer? Ah ben oui, écoutez, j'ai le demi-essieu qui a brisé sur la voiture d'Alain Labrosse. Alors ça, c'est l'extrémité qui est du côté de la roue. Alors les dents ici, les caveaux, et ça entraîne la roue. Et ceci va à l'intérieur. Et ici, on arrive au cochon, au différentiel. Et regardez la pièce qui a brisé. C'est cette pièce-là qui a coupé, comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment on a tordu les fils ici. Parce que le différentiel veut faire avancer la voiture et ça tord ici l'essieu. Et à un moment donné, quand tu frappes un vibreur et que la roue lève dans les airs et qu'elle se met à tourner très vite, quand elle tombe au sol, ben pac, ça casse. Merci Marc pour ces précisions. Trop de puissance en fait dans la voiture numéro 7. Que pilotait Villeneuve à Trois-Rivières, il l'a placé en 4e position, il faut s'en rappeler. On a vu que les crapauds étaient légèrement tordus. On voit que ces essieux-là aussi sont vides, ne sont pas nécessairement pleins. On a tendance à penser des fois que c'est un morceau plein, mais il y a un vide dans le centre. Patrick qui est en train d'augmenter son avance. Il a pris 3 dixièmes au reste du peloton dans le dernier tour. Il est à 1 seconde maintenant. Tagliani à 1,7 du meneur. Alors que Ranger en 4e position est à 2,2. DJ Kennington à 2,8. Et là, il y a un écart assez important. Là. Il y a 6 secondes, en fait 4 secondes qui séparent la 6e de la 7e position. Don Thompson versus Mark Dealey. Gros V8 culbuteur à la NASCAR, comme on dit. Définitivement, du NASCAR peut-être à son meilleur. C'est le plus près que l'on peut l'être d'une voiture de série Nationwide. C'est ceci à quelques centaines de livres près. J'ai hâte de voir par rapport on le fera dans la prochaine émission alors que le 40 est entré dans les puits de ravitaillement. C'est Joey Hansen. Les écarts sur le sec. Écoutez, moi, je peux vous dire, on vient de rouler 1,47.6 pour Fitzpatrick, qui a encore une fois amélioré son meilleur chrono. C'est à peu près 5 secondes plus rapide que les Formule 1600. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que seront les temps des Nationwide. Wow! On a beaucoup de problèmes. Je pense que le moteur vient de rendre l'arme sur la voiture d'Alexandre Tagliani. Ce sera la 2e fois en 2 courses. Où il a peut-être brisé lui aussi quelque chose là, à la sortie du virage. Une chose est certaine, il est au ralenti, ce qui donne la 3e position à Andrew Ranger. Et regardez ça, c'est on a changé d'image. On voyait Louis-Philippe Dumoulin qui allait peut-être tenter quelque chose. Regardez à droite de l'écran, tout particulièrement, c'est lui qui est en bataille avec Dealey, justement. Là. On a 2 invités spéciaux dans la série cette année. Il y a 2 secondes, vous avez vu Joey Hansen. Ce madame-là nous vient de Hollande. Il est ici en apprentissage. Il travaille avec DJ Kennington. Et on n'a pas vu la voiture numéro 13 alors qu'on voit le malchanceux, et non pas le numéro 13, mais vraiment malchanceux Alex Tagliani. Cale Gale, qui est un des protégés justement de Harvick, qui est ici à bord de la voiture numéro 13. Il vient de Mobile en Alabama.
Alors, déception, bien sûr, pour les fans d'Alexandre Tagliani. Et on se réjouit peut-être de voir Andrew Ranger. Oh, ça lui a tenté d'essayer quelque chose à cet endroit. Parce que là, il y a de la pression du côté de Kennington. Et Mix ne semble pas avoir le rythme que Fitzpatrick est capable d'imposer. Une 47-6 à 1,9 secondes maintenant de Kerry Mix à l'avant. Et là, Ranger, s'il veut espérer gagner la course, devra passer Kerry Mix avant longtemps. L'horloge commence à avancer, le temps presse. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est de voir ces voitures-là sauter les vibreurs dans les airs. C'est quand même un balai mécanique. Un balai, en parlant de grand balai, non pas des LRIS. C'est un balai mécanique, un balai d'automobile que l'on voit sur cette piste. Et on commence à rattraper un retardataire, la voiture numéro 55 de Dexter Stacy, un des deux pilotes de Kanawaki. Andrew est en train de signaler peut-être à Kerry Mix dans la voiture Beyond Digital qu'il faudrait qu'il accélère un petit peu plus rapidement. Mais là, c'est parce que DJ met de la pression. Donc, Kennington, la voiture Castrol Syntac qui, par l'extérieur, va tenter quelque chose puisque le 27 protégeait. Et là, il se rabat devant Andrew qui, lui, décide de prendre la ligne de course en espérant peut-être reprendre la position qu'il aura perdue. Kennington est passé. Ranger qui se retrouve en quatrième position. Non, 1, 2, 3. Quatrième, c'est ça. On va le voir. Le capot de la voiture de Kennington flotte énormément sous la pression de l'air. Je ne sais pas s'il n'y a pas un problème qui se présente de ce côté-là. Andrew est en fusil. Oui, parce qu'en plus, il est ennuyé par la voiture numéro 55 de Dexter Stacy. Et si Stacy ne laisse pas passer là, je pense que Ranger va s'en occuper. Je pense que le jeune Stacy a appris beaucoup de choses depuis les quelques semaines qu'il est dans cette série. Je salue M. Vic Decker, d'ailleurs, qui s'occupe de ces gens-là, qui est un infatigable travailleur dans le monde de la course automobile. L'avance de J.R. Fitzpatrick de 2,2 secondes maintenant sur Kerry Mix, DJ Kennington, Andrew Ranger, Don Thompson pour le top 5. Marc qui est en compagnie d'Alex Tagliani. Alex, malchance. Ah, qu'est-ce que tu veux? La voiture est vite, mais on a des petits problèmes mécaniques. Encore une fois, le moteur a brisé, donc... Écoute, c'est sûr qu'il va falloir vérifier comment ça se fait que le moteur brise continuellement. C'est un peu dommage, mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas la dernière fois qu'on va venir à Montréal s'essayer en NASCAR. Est-ce qu'on réessaye encore dans les voitures de NASCAR Canada ou c'est fini pour le reste de la saison? Non. Pour le restant de la saison, c'est terminé. On avait décidé qu'on allait faire seulement Trois-Rivières, Montréal. Puis, écoute, on a une super voiture, une voiture très compétitive. Il manque juste un peu de fiabilité, c'est tout. Et puis, on est prêt pour le Nationwide maintenant? Ah oui, écoute, cet après-midi, ça va être toute une épreuve d'apprentissage. On va voir comment les choses vont se dérouler. Mais c'est le fun de pouvoir essayer ça au moins une fois. L'année prochaine, on va se concentrer à l'IndyCar. Bravo, merci, Alex. Pendant ce temps-là, on voit DJ Kennington qui s'impatiente. Là. Oui, Alex est très philosophe là-dessus parce que, bon, comme il dit, on va se concentrer à l'IndyCar. Lui qui va faire sa propre équipe alors que la lutte est belle pour cette deuxième position. Kennington qui est partout dans les rétroviseurs du 0-2 et qui tente bien sûr quelque chose et qui veut en profiter aussi, c'est le 27. Belle bataille, là, mais qui en profite? Fitzpatrick, 3,1 secondes. Ben, il va falloir espérer, j'ai l'impression, une neutralisation si on veut voir Andrew Ranger monter sur la plus haute marche du podium. Dans le cas de Kennington, c'est un rôle vraiment difficile qu'il a là parce que non seulement il vise à l'avant, mais il faut regarder dans son rétroviseur ce qui se passe derrière aussi. Ça risque de déconcentrer. Voilà, on tente l'intérieur et c'est réussi du côté de Ranger qui prend la troisième position sur Kennington. Une très belle manœuvre, c'est propre, les pilotes se respectent. C'est de la bonne course, comme on dit. Alors, quelqu'un qui vient les rejoindre, Don Thompson s'en vient rejoindre ce trio-là. Phénomène qui se produit à chaque fois qu'il y a des batailles, j'en sais quelque chose. Ceux qui sont derrière profitent du fait qu'on n'est pas au maximum. On est au maximum de la performance quant à dépasser un adversaire, mais ça donne pas des chronos très rapides, et ce qui fait que l'autre qui est seul peut en profiter. L'extérieur maintenant, ça c'est risqué un petit peu. Oui, mais là il avertit... Oh, il rentre trop vite. Plutôt, ce dernier lui donne de la place. Ça pourrait peut-être coûter une position à Andrew, ça, parce que DJ Kennington, dans la Castrol numéro 17, a eu une meilleure sortie. Le 27 en profite. Et regardez comment il est beau joueur là-dessus. Il lui fait signe, vas-y. Ou merci ou quelque chose de genre. Merci, je ne sais pas, mais en tout cas, il a fait un signe de la main. Voilà.
parce qu'il est rentré définitivement trop vite dans la coupe. On l'a tout de suite bloqué. Je pense qu'Andrew a été beau joueur là-dessus. J'ai hâte on pourra peut-être suggérer à Marc de lui en parler avec la situation avec Killington. C'est peut-être justement que si Killington aurait voulu, il aurait pu tasser, si on veut, Mix. On fait signe, Kerry Mix qui fait signe de la droite, ou je sais pas trop quoi, on l'a vu pointer vers l'extérieur dans sa voiture numéro 02. J'ai jamais vu autant de pilotes se faire des signes de la main. Écoutez, Andrew mène au championnat et derrière lui, c'est DJ Kennington. Là, il y a, comme vous le disiez, 24 points de différence entre les deux. Alors, il faut vraiment se respecter si on ne veut pas se planter l'un et l'autre. J'utilise le terme planter parce que semble-t-il que c'est quand M. Fellows a utilisé ce terme-là, c'est devenu maintenant le terme à utiliser en course automobile au Québec. Wow, encore une fois, Andrew qui tentait quelque chose. Il a réussi à ralentir sa voiture assez pour éviter le contact avec Killington. Fitzpatrick 3.5. Regardez, lui, il roule sans avoir à se battre, si ce n'est que contre le circuit. Et ça donne des chronos fort intéressants. Mix en deuxième, Killington en troisième, Andrew Ranger en quatrième. Louis-Philippe Dumoulin a réussi encore une fois à gagner une position et il est septième présentement. Pierre Bourque d'Ottawa est en 10e position. Patrice Brisebois est à la 15e. Il vient de gagner une position. Attention, on s'échange des positions. Oui, Killington a réussi à dépasser Kerry Mix. Et là, c'est vraiment là. Andrew Ranger redonne un petit peu de petite poussette à Kerry Mix, mais ça n'a pas fonctionné. C'était pas assez pour déséquilibrer Kerry Mix. C'est quand même un bon coup de volant, il faut l'admettre. C'est un bonhomme solide qui garde le contrôle de sa voiture. Et on a entendu la foule réagir, mais je pense que dans ce sens-là, Andrew est quand même resté correct. Il aurait pu continuer à accélérer et tenter de le pousser un petit peu plus. Je pense qu'il ne veut pas trop mettre Mix en furie. Oui, voilà. Il ne veut pas trop attiser Mix. Parce que Mix, il a tendance à vouloir se venger dans ce temps-là. On l'a vu d'ailleurs dans le passé. Alain Labrosse, qui est dans la voiture numéro 7 aux couleurs de l'autodrome Saint-Eustache. On tente quelque chose, on coupe à l'intérieur. Et très fort, hein? Ça va réussir à passer. Est-ce que Mix va pousser? Oui, il a poussé. La voiture est un petit peu en travers. On lui a remis la monnaie de sa pièce. Et là, c'est assez viril comme pilotage. Mix qui finalement réussit à se ranger derrière Andrew Ranger. Ah, j'aime pas ce jeu de mots, là, mais en tout cas, c'est pas volontaire. Kerry Mix, je vous le disais, est passé au moteur 10 spec. Il dit manque un petit peu de puissance, mais il dit un moteur qui sera peut-être plus fiable à la longue. Mais comme on voit, je pense qu'il s'essouffle un peu sur le moteur parce que les autres pilotes sont capables de le dépasser, de se distancer de lui maintenant. Oui, parlant de distancer, Killington l'a fait d'ailleurs au départ de Andrew Ranger. J'ai l'impression que ce dernier pourra peut-être augmenter le rythme. On verra ce que Mix va faire. Alors, regardez à la reprise, tentative à l'intérieur. Vraiment, Andrew a freiné à la dernière seconde. La manœuvre était belle. Un petit coup, et ça, c'était volontaire. Avez-vous vu la différence? Et la suspension s'est écrasée. Le petit coup d'accélérateur pour aller donner un petit coup dans le pare-choc de l'autre. Ça a donné une belle glissade de rangée, mais Mix s'est dit qu'on allait arrêter là les hostilités et finalement, le 27 a réussi à garder la position qu'il venait tout juste de gagner. En tout cas, c'est pas l'action qui manque dans cette série. Il reste 7 tours de piste. Au prochain passage, il en restera 6. Andrew se rapproche de DJ Kennington. Je ne sais pas si la voiture de Kennington est en train de s'essouffler, mais dans le cas de J.R. Fitzpatrick, c'est est-ce qu'on peut parler d'une domination? Sauf que J.R. Fitzpatrick a un petit défaut. À la fin d'une course, soit qu'il est fatigué ou qu'il se déconcentre. On l'a vu perdre ici l'année dernière à Montréal parce qu'il s'est déconcentré, comme vous dites, à l'avant-dernier tour. Même chose aussi à Trois-Rivières. Sous la pression, c'est ça, il craque. J'allais plus dire la pression que la concentration comme telle. Quoique cette pression-là influence sur la concentration, alors que Howie Scannell est allé modifier légèrement sa carrosserie à la sortie de l'épingle. On parle du virage 10, bien sûr. Sans incident, semble-t-il qu'il était, d'après ce que j'ai pu voir, il était pas loin d'être seul dans son accident. Conduit tout en douceur. On les voit quand même attaquer très fort derrière pour essayer de le rejoindre. Il faut dire que l'avance est de presque 4 secondes maintenant pour J.R. Fitzpatrick sur DJ Kennington et Andrew Ranger. Ensuite, c'est Kerry Mix en 4e, Don Thompson en 5e, Mark Dealey en 6e, Scott Stickley en 7e, Louis-Philippe Dumoulin a glissé à la 8e place, il était remonté 7e tantôt, Ron Beauchamp et Trevor Siebert complètent le top 10.
Scannell, si sa voiture, s'il avait été impliqué dans un accident, ça aurait été une situation de drapeau jaune, ce qui aurait profité justement à nos amis ici, à Kennington, Ranger et Mix, mais malheureusement, ou heureusement pour lui, il n'y a pas eu de drapeau jaune, malheureusement pour les protagonistes qu'on a ici. Oui. Regardez, il y a une belle bataille en 6e et 7e position. On les voit s'amener au freinage là, avec justement Louis-Philippe qui s'est rapproché un petit peu. Malheureusement, c'est pas très aérodynamique. Il faudrait aller peut-être se frotter à un rail de protection, chose que vient de faire le 55 Dexter Stacey. Est-ce que ce sera le jaune qui va nous donner une fin de course très excitante? J'ai bien l'impression que oui. Oui, c'est ce que Kennington, Ranger et Mix compagnie souhaitaient. Ouais. J'allais dire Ranger parce que les Américains l'appellent Ranger. On a un petit peu de la difficulté à l'appeler Ranger aussi. Alors, 5 tours de piste à ce stade-ci. Est-ce qu'on va laisser la voiture là? Ça, c'est une autre décision qu'on pourrait prendre du côté de NASCAR parce que ça va prendre au moins 2-3 tours pour nettoyer tout ça. Alors, si on n'a pas sorti le jaune à ce stade-ci, j'ai l'impression qu'on ne le sortira pas. Est-ce que la voiture est repartie? Est-ce que c'est elle qu'on vient de voir passer je viens de voir une Pontiac jaune passer? Il y a juste une Pontiac sur la piste. Ben oui, il est reparti, Didier. C'est le 56? Est-ce que c'est lui? C'était le 55 qui était dans le mur de pneus tantôt. Une chose est certaine, c'est que J.R. Fitzpatrick sera certainement difficile à battre aujourd'hui. Je crois que c'est la Pontiac qu'on a vue il y a quelques instants qui était arrêtée qui est repartie. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de drapeau jaune. Parce que c'est la dernière année où je pense qu'on va accepter une Pontiac de cette série. Soit dit en passant, c'est pas l'ancienne voiture de Jean-François Dumoulin, ça? Je crois que oui. C'est ça. Qui était la voiture aussi de Scott Steckley dans le passé. Une voiture qui a un petit peu d'histoire. Mais les règlements de NASCAR Canada sont en français sur le site Internet de NASCAR Canada. Si jamais les gens sont intéressés à avoir des règlements pour construire l'automobile et naturellement tout le déroulement de ce genre d'épreuves. Je peux vous dire, par exemple, que les meetings ne se font pas pour utiliser un terme anglais en français. On avait manqué quelque chose dans les règlements l'année dernière. Alors que Kennington roule deuxième. On voit que Mix commence à remettre de la pression sur Andrew Ranger. La voiture Digital qui est en 4e position maintenant. En fait, cette bataille entre Ranger, Mix et Kennington aura profité à J.R. Fitzpatrick. On parlait justement d'être français. La voiture était, vous avez raison, elle n'est plus là. C'est elle qui était à la sortie du virage Senna qu'on a vu bloquer hier un instant. On commence à franciser beaucoup les commerciaux sur les voitures, les annonceurs, voyons. Les commanditaires sur les voitures aussi, vous avez remarqué. À NASCAR Canada, on est en train de prendre conscience qu'il y a beaucoup de francophones qui s'intéressent à la série. Et on l'a mentionné, on a 4 courses au Québec. Hein? Et pas 4 courses, c'est 4 courses dont 2 sont de grande importance, Trois-Rivières-Montréal. Et les 2 autres à Saint-Eustache sont vraiment pas piqués des verres non plus. Comment vous traduisez... DJ vient juste de toucher le mur, d'échapper légèrement. Avec l'arrière, je crois. Hein? Oui, mais je pense qu'il n'y a pas de dommage. Mais assez peut-être pour le déconcentrer. Gadon du côté arrière. Non, il est allé juste dans le gazon. Ouais. Mais c'est montrer à quel point les pneus commencent à être fatigués. Oui, là, ça a manqué la sortie de l'accélération au virage 7, ce qui fait que ça permet à Ranger de s'amener un peu plus proche de ce dernier maintenant. Alors qu'on voit que Fitzpatrick est en train de gérer la course. Hein? Il est à 3,5 secondes de Kennington qui s'amène dans la voiture Castrol-Syntec en 2e position. La taille Walmart de Ranger à la 3e place. J'ai l'impression que Ranger est en train de penser championnat aussi, d'une certaine façon. On aurait certainement aimé le voir sur la plus haute marche du podium, mais là, d'être sur le podium, ce sera déjà bien. Et de conforter son avance au championnat, ben, ce sera encore mieux. Et il faut souligner que cette année, Andrew a gagné au moins 2 courses en circuit ovale, ce qui est une nette amélioration sur son pilotage depuis les 2 dernières années. Il a gagné à Edmonton, il a gagné à Trois-Rivières et espérait bien gagner le 3e circuit routier de la série NASCAR Canadian Tire, le Auto Pro 100, dans le cadre d'une pièce d'Auto 200 présentée par Dodge au circuit Gilles Villeneuve. Mais de la façon dont Fitzpatrick contrôle la situation, j'ai l'impression que ce sera difficile. À moins qu'il y ait une neutralisation et qu'on termine ça sur un drapeau vert, blanc et damier. Situation qui est absolument assez excitante. Mais... les capots que vous voyez comme ça
sauter au vent, là, c'est parce qu'ils sont tellement minces en fibre de verre en passant, contrairement aux voitures de NASCAR Nationwide. Ces voitures-là sont carrossées en fibre de verre et non en tôle. Alors, il y a une différence entre les voitures Nationwide et celles-là. Elles sont un peu moins lourdes que les voitures Nationwide, concèdent à peu près 150 chevaux, justement, à ces voitures de Nationwide. Parce qu'on a continué un tout petit peu les règlements de Cascade dans le passé où on impliquait beaucoup de pièces d'origine des constructeurs, c'est-à-dire des pièces d'origine, non seulement, vous vous en doutez, de haute performance et de compétition, entre guillemets, mais lentement, on va tendre à pouvoir converger avec la Camping West, Camping World East, pour faire une espèce de série homogène partout en Amérique du Nord, y compris même au Mexique. Je ne sais pas ce qui est passé avec Kerry Mix, mais là, il est largué passablement par les 3 premiers. C'est ce que je me demande, c'est son fameux moteur dit spec. J'ai l'impression qu'il n'y a pas la puissance du Dodge et du Ford sur en avant. Et si je ne me trompe pas aussi, lui... C'est beau de voir le travail. On a vu les coups de volant, mais ça reste en douceur. Hein? Oui. La première attaque du vibreur était franche. La deuxième a propulsé la voiture dans les airs. Un petit coup de contre-braquage et en glissade, on finit ça en beauté. Est-ce que Andrew Ranger va être agressif au point de vouloir absolument cette deuxième position? Vous avez mentionné tantôt, Eric, il faut le préciser, que DJ Kennington est celui qui le suit au championnat. Il devrait, à ce moment-là, gruger un petit peu sur l'avance d'Andrew Ranger. Est-ce que ce dernier va pousser l'audace jusqu'à tenter quelque chose du côté de Kennington pour réussir à monter sur la deuxième marche? Malheureusement, Louis-Philippe a été soit poussé ou a eu une crevaison, ça se peut. Est-ce que c'est la fameuse neutralisation dont on parlait? Le 21, c'est Jason White. Mais ça, c'est un accident séparé, là. Oui. Alors, 2 voitures sont abandonnées. Est-ce qu'on aura ce qu'on appelle un green-white checker? De toute façon, je pense que ce n'est pas le rôle de Ranger de dépasser Kennington ici, parce que si on met un jaune, il va être obligé de retomber. S'il y a un jaune, on vient de voir un jaune au coin, là. Est-ce qu'on aura un fameux vert blanc damier? Voilà, c'est ouais, mais c'est partout, ça, c'est neutralisation. Ça semble être une neutralisation, oui, parce que je vois Kerry Mix qui est ralenti. Alors, malheureusement, pour Louis-Philippe, qui allait pour il avait gagné une position, il était 7e. Est-ce que ça serait juste le pont arrière qui aurait cassé sur la voiture de Louis-Philippe? Une attache du pont arrière? Ça, c'est malheureux. En tout cas, ça donne la chance de voir sa voiture. Dumoulin Compétition prépare la voiture de Patrice Brisebois. Il y a celle également de Jean-François. Ça, c'est celle de Louis-Philippe, la voiture Maskimo. C'est une compagnie de construction à Trois-Rivières. Ils ont élaboré une structure très bien conçu. Et on se concentre maintenant sur le NASCAR Canadian Tire dans cette équipe-là. Alors, il y aura 3 voitures, soit que ce soit Jean-François et Louis-Philippe ou Patrice qui les pilotent. En fait, ils vont préparer des voitures en plus. On a eu le support, vous l'aurez remarqué, de Auto 1, 2, 3, de Dynacom. On voit de Dumoulin Compétition sur le panneau arrière. Là. Et je parlais avec Jean-François ce matin et puis il me disait que ça regardait bien pour les commanditaires principaux qui s'en viennent. J'ai l'impression qu'on va peut-être avoir de belles annonces à nous faire dans les mois qui suivent. Et, encore une fois, je pense que ça montre la santé de la série Canadian Tire. Je pense que c'est une série qui est vraiment peut-être la belle série reine au Canada. Savez-vous quoi? Ça a pris les événements de Trois-Rivières, d'où vient la famille Dumoulin, et celui de Montréal pour un peu gonfler les grilles. On s'aperçoit que ce sont sans doute les événements les plus populaires du circuit. Bien sûr, à Edmonton, lorsqu'on court dans le cadre du Grand Prix Rexall, là-bas, oui, c'est très populaire. C'est là aussi une occasion d'être vu par plusieurs. On parle bien sûr du nombre de spectateurs. Alors, on en profite qu'on est sous neutralisation pour faire une courte pause et on vous revient dans un instant. C'est ma Forte, la Forte Coupe 2010.
Venez assister à la 24e édition des internationaux de tennis junior Banque Nationale du 28 août au 5 septembre. Le calibre de jeu sera des plus impressionnants et mettra aux prises l'élite internationale junior. Assistez à nos matchs vedettes sur le court central tous les soirs 19h. Visitez notre site Internet pour plus d'informations et pour l'horaire des matchs web diffusés gratuitement. Pour de l'action et des émotions fortes, c'est un rendez-vous au Parc La Rochelle de Repentigny, sortie 98 de l'autoroute 40. Nous sommes de retour au circuit Gilles Villeneuve. Ce dont parlait tantôt Éric, libérez votre peau chic. C'est l'utilisation du français pour le commanditaire du meneur présentement, J.R. Fitzpatrick, qui a vu son avance fondre littéralement. On a vu, nous, pendant la pause, qu'encore une fois, c'était un bris du pont arrière du côté de Louis-Philippe du Moulin. La roue gauche, là, on l'a replacé un petit peu dans l'axe, peut-être pour être plus facile à déplacer. Mais est-ce que c'est à la suite d'un contact ou si simplement c'est un bris mécanique? On sait que du côté droit, la voiture était un petit peu endommagée. Et on peut regarder on peut voir sur les côtés aussi qu'il y a eu pas mal de brosses camarades dans la course de Louis-Philippe. Les cicatrices de guerre. On a vu aussi une pièce qui traînait à terre. Ça semblait être une espèce d'entretoise qu'on met dans les boudins, les ressorts boudins. C'est peut-être ça qui s'est déplacé ou qui a fait peut-être le dérapage de l'autre voiture tout à l'heure. Alors on voit les gens de chez Napa qui sont... Et on ne l'a pas mentionné, disait, dans la course, mais parce qu'on ne l'a peut-être pas vu, mais il y a une Dodge numéro 49 noire qui est pilotée par Malcolm Strachan. Malcolm Strachan qu'on est habitué de voir en Corvette, en circuit routier, avec Michel Pilon aussi, que l'on voit habituellement avec sa Viper en circuit routier. Donc, c'est pas des gens qui sont inconnus au circuit routier, mais qui viennent de se diriger du côté de NASCAR. Alors, on est allé ramasser quelque chose sur le bord de la piste, semble-t-il, alors qu'on est en train de ramener les voitures. On est revenu au tour précédent pour ce qui est du décompte comme tel. On a dit un maximum de 75 minutes. On approche de 60. En fait, à 58 minutes depuis que l'épreuve est commencée. J'ai l'impression que ce sera au nombre de tours que tout ça va se décider. On parlait de 23, mais comme vous l'avez mentionné un peu plus tôt, Éric, quand il y a neutralisation, comme ça, on revient au tour précédent. Pardon, je viens d'accrocher mon microphone. Les voitures sont derrière le Dodge Ram avec les clignotants encore en fonction. Ça veut dire qu'on va faire un autre tour sous neutralisation. Je ne sais pas si on va être en mesure de parler à Louis-Philippe pour nous raconter l'incident. Je sais que Marc, dans les puits, tente désespérément de le rejoindre. Généralement, si je ne m'abuse, les 5 derniers tours doivent être faits sur le vert. Alors donc, c'est peut-être pour ça qu'on... Je ne suis pas certain. Je pense qu'on ne calculera pas même en circuit routier les tours que l'on fait présentement sous la situation de drapeau jaune. Et c'est pour ça tout à l'heure alors que Ranger était capable de pouvoir aller chercher Cannington, il ne l'a pas fait parce que la situation de jaune devait être déjà annoncée à sa radio. C'est une série qui, bon, quand on parle de NASCAR, en général, c'est très réglementé. On vient de donner sur, en tout cas, l'électronique dont on a la lecture, 4 tours à faire. Ah, voilà. Donc, les tours sur le jaune comptent. J'aurais pensé que c'était peut-être, comme vous l'avez mentionné, une possibilité qu'on ne les compte pas. On est, en tout cas, à 4 tours de la fin. Les gyrophares sont éteints, par contre. Est-ce que j'ai bien vu? Non. De l'arrière, ça semblait éteint. Alors, le Autopro 100. Et
encore une fois, je veux souligner la présence de la foule qu'on a ici. Ce sont nos gens. Et je lisais ce matin dans le journal que semble-t-il qu'une bonne partie des spectateurs, c'était américain. Pas loin de 50% d'après une personne qui calculerait la billetterie. C'est que ça serait comme extraordinaire. Mais il faut dire que le nord du New York, hein, Joe Balash me disait que le New York était le deuxième bassin de popularité de NASCAR après la Floride. Et le nord du New York est très, très, très fort sur les courses de stock car. Et pour eux, traverser au Canada ici, le pire, c'est de revenir chez eux avec les nouveaux règlements de passeport. C'est ce qui rend ça si difficile pour eux. Mais je sais pas sûr. Moi, je suis allé faire un tour dans les estrades hier, juste avant la séance de qualification. J'avais des amis qui étaient et qui sont en ce moment assis justement dans l'estrade 11. Et puis, laissez-moi vous dire que ça parlait français là-bas. Mais moi, je cherche à regarder dans les estrades parce que ma femme est là, mon fils est là, ma fille est là, son chum est là. Tout le monde, tous des amis de mon fils aussi. Peut-être que je les verrai. J'en profite là, de la tribune qui m'est offerte comme ça. Quand je suis allé justement à chercher où étaient mes amis dans l'estrade, ça a commencé à scander. On se calme, on se calme. Non, mais ça a été super le fun. Écoutez, on a vécu une séance d'autographe très particulière, d'ailleurs, en passant vendredi après-midi, avec Patrice Brisebois, Jacques Villeneuve, il y avait Miguel Duhamel, il y avait Patrick Carpentier, il y avait Alexandre Tagliani, il y avait Louis-Philippe Dumoulin. Et montrer les gens qui se sont déplacés. D'ailleurs, la journée porte ouverte, moi, on en profite un petit peu plus. On a avisé les gens que les voitures de NASCAR ne roulaient pas comme telles. Ils auraient eu certainement fort à gagner à venir voir les grandes dames Rolex et les voitures de la Formule 1600. Et allez voir les voitures de la série Canadian Tire, ils étaient dans les paddocks et les gens travaillaient sur leur voiture, on entendait les moteurs et on voit... mais ils ont ouvert quand même les... C'est quoi, il était à 2 heures de l'après-midi lorsqu'on leur a permis de sortir leur voiture. Mais ce que je veux que... Oui, on voit que les gyrophares sont éteints sur la camionnette. Il y a encore une voiture, en fait un camion, appelez ça comme vous voulez, d'entretien qui balaie la piste. Il y a eu une traînée d'huile, je pense, à la suite que c'est pas justement le bris de pont arrière de cette huile-là. Il y en a beaucoup à part ça. Je suis pas certain qu'on est capable de redonner la relance là. Là où je voulais en venir, c'est que j'espère qu'on va garder cette espèce de convivialité qu'on a ici à cet événement. Et pour ce qui est de notre électronique qui nous donne le nombre de tours, il en reste 9 999. Il reste assez d'essence à Montréal pour faire rouler ces camionnettes-là, ces auto-courses-là pour 9 999 tours. Alors, il faudrait essayer de savoir... Moi, je pense qu'on n'a pas de contact direct avec nos amis de chez NASCAR, alors on va être obligé d'improviser un petit peu là-dessus. En général, lorsqu'on donnera le drapeau blanc, ça voudra dire, bien sûr, que c'est le dernier tour, normalement. Alors, c'est peut-être ça. À moins qu'on aille à 1h15, ça, c'est fort possible. C'est ça, à 75 minutes. Ça, c'est drôle parce qu'à Trois-Rivières, qui a été ponctué de nombreuses neutralisations, c'est ce qu'on avait décidé de faire. Et normalement, on avait dépassé le temps prévu, tellement il y a eu de tours sous le drapeau jaune. Et là, NASCAR a décidé, OK, on va au nombre de tours. La course a duré 1h30 ou un peu plus. Qui sont là. Nationwide a lancé les voitures pour faire les qualifications parce qu'il y avait de savoir, et je pense que les gens ici à Montréal veulent voir la fin de cette course et non pas un drapeau d'amis qui tombe parce que l'horloge dit qu'il faut que ça arrête là. De voir si ça va se réaliser le rêve qu'on a tous, de voir une épreuve de course sprint ici. Je suis content que vous me lanciez parce que j'ai tenté le terrain beaucoup hier, beaucoup, et je suis encore de plus en plus optimiste. Ah oui? Oui. Même du... Ah, tu sais, le balai mécanique est sorti maintenant. Donc, on peut relancer la course. Sceptiques seront compris. On y va parce qu'il y a eu déjà 23 tours de complétés. C'est pas nécessairement le premier des deux, semble-t-il. C'est ce que NASCAR décide. À notre grand plaisir, d'ailleurs, mesdames, messieurs. Puisque le vert sera donné à nouveau dans un instant. Les voitures sont pas très bien enlignées. Est-ce qu'on aura un drapeau vert? Oui, monsieur.
En fait, ce sont les pilotes qui donnent le vert, semble-t-il, parce qu'on a entendu les moteurs rugir avant que le verre ne soit agité. Attention, Fitzpatrick avec DJ Kennington et Andrew Ranger. Andrew Ranger vient de toucher Kennington. Kennington qui va essayer de le frapper, il n'aura pas réussi. Ranger se retourne en deuxième position. Ouh, je ne sais pas si on va sévir là-dessus. Il y a la cassage à droite. Oh, la voiture à l'envers. Ça, c'est très rare. Scott Stickley se retrouve sur le toit. Oh! C'est très, très rare. Il y a deux voitures impliquées. C'est Thompson, celle que l'on ne voit pas présentement. Oh, mais ça veut dire que ce que Ranger a fait à Kennington ne comptera pas parce qu'on est obligé de revenir à l'autre tour avant pour ramener les positions. Thompson sort, on ne va pas Stickley. Tu vas bouger dans la voiture de Stickley, là. Regarde, qu'est-ce que l'officiel, pas l'officiel, mais le... Ça va, je pense. Ça va, oui. Ouais. Stickley... c'est pas évident de se détacher dans une voiture qui est à l'envers, je peux vous le dire. Alors, on va revoir qu'est-ce qui s'est passé. J'ai l'impression que ce sera aussi la fin de la course. Malheureusement, j'ai bien l'impression que oui. Alors, attention. Très agressif, Ranger. Retarde son freinage au maximum. Il fait pas... c'est pas volontaire, hein? C'est juste que c'est retardé au maximum. Regardez à l'arrière. Regardez à l'arrière, c'est à gauche, à droite. Et regardez, à 3 de large, ça passe pas. On bouscule, il monte sur sa voiture et lorsque les voitures frappent le muret de protection, cette dernière se retourne. Et là, celle-ci est passablement endommagée. C'est rare qu'on voit ça, surtout à basse vitesse, parce qu'il faut dire que c'est à basse vitesse ici. Là, on n'a pas roulé terriblement vite comme à Talladega. Là, on essaie, là, on roule, on pense qu'on est en première vitesse, vous savez, vous l'avez fait. Alors, ça veut dire qu'on n'est pas à très haute vitesse. C'est rare d'avoir une voiture se retourner dans une situation pareille. Alors, tow truck in a box. On va avoir besoin de tout un tow truck, pas dans une boîte cette fois-ci, pour retourner la voiture sur ses 4 roues. Alors, Stickley sort de la voiture, sonner un peu. Oui, je ne sais pas s'il va aller voir son copain. Oh, il n'y a pas de l'air heureux de la situation. Il est un peu ébranlé quand même. Mais ça, c'est un accident de course. On a vu que tout le monde... Regardez les officiels qui tout de suite entourent Scott Stickley, Thompson. Ils étaient à 3 de large, hein? Oui, et ce que j'ai vu, c'est qu'il y en avait un autre qui sortait de l'échappatoire. Et ce que veut dire la voiture noire qui me manquait, attention les deux autres, c'est ça. Ouais, attention les deux autres. Regardons encore une fois. On va regarder ça peut-être d'un autre angle. On va ranger et rentrer un petit peu vite. Oui. Frapper Kennington. Kennington qui sera en mesure de poursuivre quand même. Il va dans le gazon. Regardez, de cet angle-là, on va mieux voir Kennington, Thompson et Stickley et la voiture qui passe tout droit. C'est un malheureux concours de circonstances. Il n'y avait rien de volontaire de la part de personne là-dedans. Alors, c'est ce qu'on appelle un incident de course, mais extrêmement coûteux pour ce qui est de Scott Stickley tout particulièrement. Je pense que M. Darrell R, par contre, le pilote de l'Alberta, va se faire parler un petit peu. Oui, j'ai l'impression qu'il va passer dans le grand bureau parce que ce qu'il a fait, il n'avait pas le droit, entre guillemets, de sortir au travers du peloton comme parce ça. Il y avait déjà 3 voitures de large et celui qui était à l'intérieur, c'était justement Kennington. Si je sais pas, j'ai vu une voiture noire, c'est une Chevrolet noire, alors je vois pas qui était... Alors, on emmène la voiture, les voitures dans les paddocks, dans la ligne des puits, pardon. On dit sur notre écran 3 tours trois tours à faire. Le chrono continue à rouler à 1:08. Alors, on espère avoir l'information le plus rapidement. Oui. Alors, c'est à 13h08 que devrait se terminer le 75 minutes, nous dit-on. Et je ne sais pas pourquoi on prend tant de temps à sortir ces deux voitures-là de là. Ben, c'est parce qu'une voiture à l'envers, c'est pas évident non plus. Ça prend des spécialistes, justement. Et pas nécessairement, sans vouloir faire de jeu de mots, tow truck in the box. Non, parce qu'il ne faut pas endommager le reste de la voiture non plus. C'est quand même des véhicules qui sont assez coûteux à construire lorsqu'on peut... Et vous voyez qu'une cage de protection dans un cas comme celui-ci, absolument très bien fait. En fait, le choc n'a pas été violent ou quoi que ce soit. C'est la voiture numéro 4 qui est montée littéralement un peu comme on avait vu à Trois-Rivières entre Mix et Ranger. Et puis, la voiture ensuite, donc très écrasée, la 22. Regardez bien. Alors, Kennington, il va revenir dans le gazon. Oui. Regardez, 4, 22. OK, c'est le 9. C'est Daly qui se pointe à l'intérieur. Mark Daly. Non, c'était Kennington, j'ai bien vu tantôt. Et regardez le 31 qui force
Le 17 a se tassé un petit peu et vous voyez comment la voiture s'est retournée lentement. C'est rien de brutal. C'est que regardez le trou dans le gazon, là, juste à gauche de la voiture. Là. La roue s'est plantée. La roue a planté littéralement dans le gazon. Parfaitement raison. Et c'est à Kennington. Je voyais noir parce qu'on voyait à l'arrière, la voiture de Kennington est noire. Alors, sur notre écran, on est revenu à 9999 tours, ce qui veut dire que les tours ne comptent plus. Et le chrono se poursuit. Il y aurait officiellement 5 minutes encore à faire pour la course. Ou on peut décider de faire, comme vous disiez tout à l'heure un peu plus tôt, le vert, blanc, damier. Et là, on a replacé Kennington devant rangée parce que lorsqu'il y a neutralisation comme telle, on remet les voitures dans l'ordre avant le tour précédant la neutralisation. C'est la raison pour laquelle. Je viens de voir le rideau tomber, pas le rideau, mais le filet sortir sur la voiture. Oui, mais je viens de voir aussi un damier avec un drapeau rouge aussi. Et voilà, c'est ça. Ça reste à déterminer. Alors, vous voyez que le filet est défait sur la plupart des voitures. Kennington, ben oui. D'après moi, ça va être terminé. Parce que le temps que ça va prendre de retourner la voiture et de nettoyer tout ça, là, on va dépasser le temps alloué pour cette épreuve. Et il y a celle de Nationwide qui s'en vient à RDS à 14h30. Il y a toutes sortes de cérémonies. NASCAR est très protocolaire dans ce sens-là. Alors, les avions qui vont nous passer au-dessus de la tête sont venus pratiquer vendredi. Ça demeure pour l'instant provisoire. Je vous rappelle que la prochaine séance sera il y a Rangé, lui, qui est resté dans sa voiture. Oui. Le filet est toujours en place. On a parlé de la bonne cause du côté de Brisebois. C'est la même chose pour ce qui est du tour du vainqueur time. Ah, on dit je viens de voir un officiel signaler de se tasser. J'ai l'impression pour l'inspection technique. Donc, ça veut dire que... Kennington qui dit, bon, c'est quoi là? Il se passe quoi? On rentre les voitures du côté des garages. Et voilà. Voilà, d'après moi, c'est confirmé officiel. Les 3 premiers s'amènent pour la cérémonie de podium. Et le reste du peloton ira bien sûr retourner dans les paddocks à l'extrémité est du circuit. Alors, Marc est sans doute dans le coin. Je ne sais pas si on sera en mesure de pouvoir parler. Fitzpatrick il est toujours dans la voiture. Oui, il est toujours bien habillé, tout ça. Et lui, il attend. Ah, mais on vient de le féliciter. J'ai l'impression que c'est officiel maintenant. Oui, bon. Donc, ça se termine un petit peu en queue de poisson. Mais le spectacle a été bon. On aime ça quand ça brasse. Et ça a particulièrement brassé dans le dernier tour. On aurait peut-être aimé voir, justement, la course se poursuivre jusqu'au drapeau à damier. Alors, Marc est dans les puits. On s'en va le rejoindre. Écoutez, je vous confirme que la course est finie. On le sait. Ce qu'on fait, c'est qu'on va refaire un tour, repasser devant les estrades, mais en sens inverse, et rentrer dans les puits encore une fois. Et on va nous amener les 3 premiers au podium. Donc, donnez-nous à peu près 3, 4, 5 minutes. Et puis, les 3 premiers vont être là. Mais la course est finie. J.J. Kennington va reprendre sa position devant Andrew. Donc, Andrew n'a pas complété un tour devant lui. Donc, Andrew va finir 3e. C'est un peu la confusion parce que là, Kennington est en train de sortir de sa voiture. Mais il y a le sourire à Andrew Ranger. J'ai pas l'impression qu'il y a eu un jeu pour la... Ben, de toute façon, il est en 2e, il a gardé sa position. Et ça, c'est Dave Jacobs qui est là, le propriétaire de l'équipe de... Oui, la gestuelle d'Andrew en a dit long, là. Tu sais, il a fait... ouais. J'aurais aimé ça que ça se termine autrement. Kennington qui s'en va voir. Non, il le regarde. Non, c'est Andrew qui fait les premiers pas. On se congratule. Excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Ben non, je te crois, c'est sûr. DJ est un bonhomme. Je l'ai interviewé tellement souvent dans ma vie. Je l'ai tellement côtoyé. C'est un homme qui est... c'est un gentleman. C'est un gentleman. Il travaille beaucoup pour essayer de... d'être l'entraîneur du jeune Joey Hansen de Hollande et puis essayer de lui montrer les rudiments du stock car au Canada, naturellement, parce que lui, le jeune Hansen voit les États-Unis, c'est bien certain. Et je pense que c'est une bonne école qu'on a ici au Canada. Alors, Marc, vous êtes dans quel secteur, justement? Marc est en face du podium et on attend les 3 premiers ici. Alors, je vais prendre un Ranger aussitôt qu'il va arriver et sortir de sa voiture. Et
Dans le cas de J.R. Fitzpatrick, vous allez remarquer, J.R. Fitzpatrick a une petite particularité. C'est un jeune homme qui a des petits problèmes auditifs, il porte des appareils. Alors, quand on a des entrevues avec J.R., c'est un petit peu difficile, mais encore une fois, c'est un autre jeune homme, je pense, qui a un bel avenir devant lui parce qu'il y a beaucoup d'entre-gens. OK, parce que là, les voitures sont arrêtées, passées justement le podium. Ils sont un petit peu plus loin, là, juste à la sortie des puits. Alors, on a remis la voiture sur ses roues. Encore une fois, de l'excellent travail. Et ça, je tiens à le souligner. Écoutez, je suis stationné, l'équipe Énergie GE Nighthawk RDS, dans la partie de l'est de l'île, juste à côté de où sont les bénévoles qui travaillent, les signaleurs et tout ça. Et ils sont 500 en passant à travailler comme ça bénévolement et qui se regroupent à cet endroit-là qu'on partage. C'est bien de souligner, Didier. Et moi, je veux le dire, écoutez, les signaleurs particulièrement, en fait, tous les bénévoles qui ont des heures incroyables, les gens qui sont responsables des paddocks, M. Cadotte, M. Tessier, M. Lévesque et tout ça, j'en oublie, je ne t'aurais peut-être pas nommé de nom comme tel, là, mais qui travaillent avant pour installer les camions, tout ça dans les paddocks. Et imaginez-vous les signaleurs qui étaient au travail à 7h30, je crois, hier matin, et qui ont terminé à 7h30 en soirée. C'est 12 heures à la pluie, au vent et au froid sur le bord de la piste. Écoutez, à tous ces gens-là, moi, je lève mon chapeau et je les remercie parce que le sport ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas ces bénévoles. Vous m'enlevez les mots de la bouche, c'est exactement ce que j'allais dire. Et ça fait des années que ça dure, hein? Et c'est des vrais mordus de course. Certains d'entre eux avaient même été demandés dans le temps qu'on avait le Grand Prix aux États-Unis pour venir donner un coup de main à Indianapolis. Il y avait beaucoup de Québécois là-dedans, ça. Et on a demandé à J.R. Fitzpatrick de mener sa voiture à une place officielle. Et on nous dit que Marc a été en mesure de rejoindre Andrew. Marc? Attends, Andrew? Oui, Marc a couru. Marc était soufflé. Est-ce que vous voulez un peu de temps pour prendre votre... Non, c'est bon. OK, on y va. Andrew, un peu déçu? Bah, pas déçu, non. La cadence était vraiment rapide et puis on avait une bonne voiture, mais sur la ligne droite, je pense qu'on manquait de puissance. Mais c'est pas grave, encore une fois, on a prouvé qu'on était assez rapide. J'attendais à faire une manœuvre sur DJ Kennington vers la fin. Je pense que j'étais plus rapide que lui, je l'ai rattrapé, mais c'est pas grave. Une 3e position à Montréal, je la prends pareil. Bon pour les points aussi? C'est très bon pour les points. Je me bats avec DJ. Peut-être qu'il a pris un petit 10 points d'avance sur moi, mais c'est pas grave là-dessus. Je suis quand même satisfait. Là, t'es prêt pour la 2e course? On est prêt pour la 2e course. Ça va durer quand même assez long. On a eu un bon spectacle en NASCAR Canada, fait en espérant qu'on soit capable d'en faire une bonne. Bravo. Merci beaucoup. Ah oui, d'engranger des points, c'est très important. Il l'a compris, ça. Comme il dit, il en a perdu une vingtaine, mais quoi, j'ai calculé tantôt, quoi, il y avait 134 points d'avance, si je me rappelle bien, entre les deux. 124. 124. 124, mais il est venu chercher peut-être gruger une dizaine de points en finissant devant lui. Alors, c'est pas dramatique comme perte. Alors, on verra sans doute les gens monter sur le podium et on jasera peut-être avec M. Fitzpatrick et M. Kennington au retour de la pause. Restez avec nous, vous écoutez le Autopro 100 à RDS. Participer aux séries, ils doivent mettre des bouchées doubles dès maintenant. Mais avant d'attaquer les Alouettes, ils devront revoir leur stratégie. On sait à quel point les Alouettes sont intraitables depuis le début de la saison. Un seul faux pas des Lions, et ce pourrait être un jeu d'enfant de les dompter. Les Alouettes entrent dans la fosse aux Lions. Vendredi soir. Sur RDS. Le Volksfest est en cours. Pour un temps limité, obtenez la Golf City à partir de 159 $ par mois. Le Volksfest est en cours. Pour un temps limité, obtenez 0% de financement à l'achat sur tous nos modèles.
66, fie-toi à ton instinct. Numéro 83, regarde tes adversaires dans les yeux. Numéro 94, choisis tes batailles. Cet été, faites-vous plaisir et profitez des parcours de la PGA. Ce sont si familiers. Écoutez et suivez les prouesses des grands du golf qui nous en mettent plein la vue. Quel coup! Dans le confort de votre fauteuil, laissez-vous ensorceler. Ce week-end, profitez du golf aux couleurs de RDS. Mes clients sont intéressés par cet ordinateur portatif, mais pas par la vente sous pression ou autres astuces. D'où ma présence ici. C'est pour l'école? Je rentre à l'université. Vous n'avez pas à répondre. Oubliez la pression. On n'est pas en commission ici, alors pas besoin d'avocat. Objection? On a décidé de se représenter nous-mêmes. Pardon? Nous allons tout équiper pour l'école avec une grande sélection d'ordinateurs portatifs de Toshiba en solde. Ou obtenez cette imprimante sans fil tout en un pour seulement $79,99. Cette émission est une présentation de Budweiser, bière officielle du NASCAR au Canada. Résultat officiel de cette épreuve, J.R. Fitzpatrick l'emporte devant DJ Kennington, Andrew Ranger complète le podium, Kerry Mix 4e, Darrell Hall 5e.